Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là, encore une fois, cette semaine. Et merci à mes commanditaires, Saily et Polysleep. Polysleep, la compagnie de matelas fièrement québécoise qui fait des matelas qui donnent pas envie de te lever. T'as le goût de rester couché quand t'as un Polysleep. C'est pour ça, que je suis frippé de même. J'enregistre ça à 3 heures l'après-midi. Je viens de me lever, esti. Et là, c'est la journée du déménagement qui s'en vient. Puis Polysleep font pas ça à moitié. Du 4 juin au 9 juillet, t'as 30% de rabais sur tout. Tout. Pas juste les matelas, tout. En plus, si tu es un fan de sous-écoute, tu peux utiliser le code promo MikeWard30 pour montrer que tu écoutes les bonnes affaires. Puis, tu vas avoir 30% de rabais. 30% de rabais avec ce code-là. MikeWard30 et tu vas dormir comme un roi ou une reine. Alors, va sur polysleep.ca, change ton vieux matelas tout dégueulasse, puis sauve-toi un 30%. Ton dos va te remercier, puis ton couple aussi. Et Saily, la nouvelle eSIM Saily de NordVPN. La nouvelle, ouais, c'est ça. NordVPN a fait une eSIM, elle s'appelle Saily. Plus besoin de rusher pour trouver du Wi-Fi à l'étranger. Tu sais, imagine un peu, tu sais, t'es en vacances, t'arrives dans un coin paradisiaque, puis là, il y a pas de Wi-Fi, tabarnak. C'est une catastrophe? Non, c'est pas une catastrophe. Vu que toi, t'as Saily, il n'y a rien de plus facile. Tu télécharges l'appli, tu choisis ton forfait eSIM parmi plus de 150 pays et c'est parti. Une seule installation et t'es connecté partout. C'est compatible avec iOS, Android. Fini les arnaques et les attentes interminables à l'aéroport. Et pour toute question, le support est là 24/7. Si jamais t'es pas satisfait, remboursement garanti. Va sur saily.com/MikeWard et profite de 15% de rabais. Merci Saily. Et je voulais juste vous mentionner que le Modeste Festival commence bientôt. Si tu es à Québec ou si tu n'es pas à Québec, va à Québec. Les 13, 14, 15 juin, il va y avoir le Modeste Festival à la salle Albert Rousseau. Ça, au début, ça a commencé. C'était juste mon show Modeste. On faisait 4 shows dans la fin de semaine. J'ai fait, hey, pourquoi qu'on rajoute pas un sous-écoute le dimanche soir? Hey, pourquoi qu'on met pas un stage extérieur puis on demande à des amis qui viennent performer? Pépé va être là le premier soir. Andy Saint-Louis, elle va être là le samedi après-midi puis dimanche le show du jour, le show du soir. Daniel Grenier, il est tout le temps là. Il y a DJ Benji après mes shows à moi qui fait le DJ jusqu'à 1h30 du matin. Il y a de la bière, il y a des food trucks, il va y avoir plein de produits. Ward Vodka. C'est devenu, ça a commencé comme un gag, comme toutes mes affaires, mais c'est devenu un vrai festival. Je me rappelle même plus du nom du festival. Le festival Modeste ou le Modfest ou je sais pas, le festival Modeste, le Modeste Festival. Pour vrai, j'ai aucune idée. C'est quoi le nom? Je m'en rappelle plus. Je travaille trop. Mais 13, 14, 15 juin, il y a des billets pour Modeste sur MikeWard.ca. Sous-écoute aussi, en tout cas, tout est MikeWard.ca, sauf les shows extérieurs. Les shows extérieurs sont gratuits. Fait que, mettons, t'as déjà vu Modeste une couple de fois ou tu m'aimes pas. Tu fais comme fuck you, Ward. Viens voir les shows extérieurs. C'est gratuit. Ça va être le fun. Puis l'autre fois, je disais, c'était, asti, il y a PA Méthode puis Pascal Picard qui font leur show radio du festival le vendredi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout ça commence comme un gag, puis ça finit. On est commandité par la presse en plus. Ça n'a aucun sens. 13, 14, 15 juin, MikeWard.ca, Modeste Festival. Merci Polysleep, merci Saily. Bon podcast tout le monde.
En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci tout le monde. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement d'être là. L'été est arrivé. Yann, es-tu content qu'il fait beau? Oh yes! T'as-tu... moi, là, toi, en campagne, c'est-tu l'été déjà ou il n'y a, plus de neige, hein? Oh oui, on n'est pas dans un autre pays, là. Je suis dans le même C'est pays que toi, Mike. Faut pas passer aux douanes. Je voulais aller te voir, mais je vais pas payer les astis de tarifs. Non, moi, je suis tellement... Pour vrai, là, je suis... tu sais, souvent, le monde dit « Ah, moi, tu sais, l'hiver, ça les brûle. » Puis moi, j'étais tout le temps comme « Non, moi, j'ai tout le temps la même énergie. » Mais là, asti, depuis 4 jours, le soleil on dirait que je suis redevenu vivant. Ah ouais. Puis le truc, tu sais, de Saint-Cyr de l'année, parce qu'on dirait que c'est l'été jusqu'à temps que tu sors dehors. Puis là, tu fais comme « Ouais, c'est pas l'été encore. » Fait que moi, je reste dans la fenêtre. Je suis comme un chat. Je suis un chat. Si je regarde dehors, parce que j'ai rouvert ma piscine, puis j'ai fait un peu de piscine, puis c'est pas l'été. Encore, elle était à 52. J'avais les mamelons durs. Mais c'est le fun, ça me donnait comme un bronzage. C'est tout un beau bleu pâle. C'était vraiment le fun. Toi, Yann, grosse semaine? Oui, je fais des travaux chez nous. Oh, qu'est-ce que tu rénoves? Je me fais un petit studio de musique. Une pièce qui servait à rien. Là, en fait, c'est comme le bout de ma chambre. Ma chambre, c'est comme 2 pièces. OK. Là, je me fais un petit studio de musique. J'aime que tu appelles ta chambre le bout qui servait à rien. On voit que ça fait longtemps que tu es célibataire. Fait que là, fait que tu vas avoir un studio de musique. Ouais, un petit studio de musique, puis ça va être là, je vais faire mes montages aussi. C'est parce que wow. mon chien, Dougie, il veut pas descendre en bas, il a peur des escaliers. OK. Je ne sais pas pourquoi, parce que partout ailleurs, il est capable de les prendre, les escaliers, mais là, il veut pas descendre en bas. Fait que j'ai décidé de me faire une petite pièce pour pouvoir faire toutes les Pour être sous-écoutes avec ton chien. Ouais. Ah, c'est Ouais. cute. Pourquoi tu fais pas juste le prendre, tu l'amènes en bas? Me semble, tu aurais sauvé 45 000 piastres. C'est juste moi, là. Mais c'est-tu parce que... Tu sais, non, il est jeune, fait qu'il voit bien, mais il y a des petites pattes, fait que peut-être il y a de la misère avec les je marches. sais pas. Pourtant, il en descend d'autres, je ne sais pas pourquoi, mais celle-là, c'est peut-être parce que c'est sombre, je sais pas. OK. Mais ouais, fait que là, je vais être Puis en plus, c'est plus lumineux aussi. Fait que tout ce qui est derrière, tout ce qui est devant la caméra, mes podcasts, ces affaires-là, ça va se faire en bas au studio. Okay. Puis en haut, les montages, les affaires derrière la caméra. OK. Ça va être mieux pour toi. Ça va faire ta job de bureau. Ouais, T'es exact. pas dans une cave. Ouais. Parce que quand ton podcast, c'est le fun. Tu n'as pas besoin de fenêtre, mais c'est plate en crise quand tu passes ta journée à un ordi dans un sous-sol. Ouais, exact. C'est cool. Ça va te prendre combien de temps avant de finir? D'après moi, il me reste à peu près peut-être 2 semaines. Ouais. OK, quand même bon. Puis tu as commencé quand? J'ai commencé il y a à peu près 1 semaine. C'est parce que j'ai bien de la moulure. J'ai décidé de faire ça un peu dans le style du bordel. Tu sais, c'est le bordel au chic qui appelle le style. Puis c'est bien de la moulure. Là. Ça va être cute au bout, mais c'est beaucoup de moulure. Fait que... C'est tout toi? Ouais. OK. Ouais, j'aime bien ça. Ça me remet dans mes outils. J'adore C'est ça. bon. Tu filmes-tu? Tu vas-tu faire des vlogs pour Non, qu'on voit non. ça? Pas pantoute. Ah non, Chris, ça me prenait trop de temps. Quand je faisais ça, là, ça me prenait le double, même le triple du temps quand je filmais mes affaires. Fait que là, même que j'ai pris un congé de mon podcast, juste pour clencher ça le plus rapidement possible. Parce que je veux pas faire ça à grosse canicule. Là, fait que je veux que l'été... OK. Bon, ben parfait. Bravo. Puis, t'es-tu prêt? On part ça. Oui, monsieur. Ce show-là, je suis tellement excité d'avoir ces invités-là. Il y a 1 million de façons, je pourrais les décrire. Je vais les décrire la façon la plus simple, la plus floue. Vous autres, vous allez avoir aucune idée. Le monde qui écoute là, sur YouTube sont comme, ben Chris, c'est écrit leur nom. C'est d'épais. Présente-les.
Il y en a un, il va sortir son premier one-man show solo. Fait que c'est un petit nouveau. L'autre, il fait présentement son troisième one-man show solo. Mesdames et messieurs, voici Mario Tessier et Patrice Lécuyer. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci tellement. Hello! Allô, allô? Hey, moi, je vais me faire une petite rallonge chez nous, Ouais. là. J'ai décidé de me faire Où des, tu vas faire ça? des petites moulures, n'importe où. Ah ouais? Moi, j'ai pas une pièce qui sert dans la maison. Non. Fait que je vais tout mettre ça ensemble. Ça sera Ah, pas ça va être beau. Ouais. Ben, écoute, je vais pas te relancer, mais moi, j'ai une cave à vin. Je vais me faire une plus petite cave à vin dedans. Puis un autre plus petite. Ça va être comme une poupée russe de cave à vin. dans Ouais. ta cave. Ouais. Avec des petites bouteilles de Oui. 75 millilitres. Mais on voulait parler de déco, nous autres aussi, ouais. Mais là comment ça avance ton one-man show? Parce que là, t'as-tu commencé à roder? J'ai Ça va être commencé- écœurant, Ben ça non. va être bon. Ben oui, ça Ouais, va être ça- écœurant d'un sens ou dans l'autre. Mais c'est sûr, ça va être écœurant. Non, Ben non, ça va être écœurant. Ben, ça va être écœurant. Non, mais je ne sais pas, je commence dans 2 semaines. OK. Ça passe quand? On est quand, là? Quand, On est... j'ai aucune idée. OK. On est... Mais Fait que, ou ben non, ça a super bien été, ou ben non, ça va bien aller, je ne sais pas. là. quand tu dis tu commences, le rodage commence officiellement. Le rodage commence. Il n'y a pas un bout de mon show que j'ai fait en test, OK. quoi que ce soit. Mais tout est écrit. Oui, non, Tout ben, est dans écrit. 2 semaines, Mike. Merci. Oui. Non, mais, tu sais, parce que, tu sais, il y a certaines Non, je prends une personnes- chance. Je me dis, le monde, ils m'aiment. Ils vont rire. Non, mais, tu sais... il y J'ai a- un livre de jokes de Gaston Lepage de 1964. Non, mais... Non, ben, Gaston Lepage, as-tu sorti un livre de Joe? Ben oui, certain. Tu me niaises-tu? Je te jure qu'il y a oui, Gaston, le Gaston. oui, la caricature de Gaston est drôle en partant. Hein? Moi, j'ai ça dans la poche en arrière. Ça marche pas. Un petit trou qui descend. Hey, c'est l'histoire du gars qui s'en va chez le dentiste. Ça va marcher. Mais jure, là, Gaston a un livre de blagues. Ben, mon Dieu, oui, il a tout Pour fait, vrai? Gaston. Il a fait un disque, Gaston. Quoi? Il a Ben fait oui. un 10. Oui, t'as dit. Non, mais fait un je disque, l'aime ben. beaucoup, mais il y a une voix de marde. Il a chanté, pas Il a vrai? chanté Gros Jambon. Gros Jambon, c'est Réal Giguère, vous vous souvenez Ben pas de oui, ça? ben C'est oui. un animateur, il était parfait. Réal Il- Giguère, il avait fait... et Ah Gaston avait enregistré Gros Jambon. Bon. Gros Jambon. Bon, vois-tu? Hey, mon livre va faire un hit dans mon show, ça va être Écoute, écœurant. Tous ceux qui ont en haut de 50 ans nous suivent en ce moment. Ouais. Ah ouais. Là, ils vont... Les autres sont sur Internet, tabarnak, de qui est-ce qu'ils parlent? Il n'existait pas dans le temps d'Internet, le page. C'est qui, ça? Tu toi? Ben oui. Gaston qui? Ah, ben oui. Ils vont googler Réal Giguère. Il faisait quoi sur la table? Sa table était vitrée. Ben oui. Hey, ça, on parle plus de ça. Non. Mais Non, c'est des mais rumeurs. c'est pas Non, mais tu sais, oui, j'ai écrit. Mais- Il est écrit le show. Oui. Parce- En fait, je fais comme un vrai show. Ah ouais? Tu sais, c'est comme le bonhomme, il arrive en avant, il marche. Tu sais. Ça, Puis c'est là, toi, ça, le bonhomme? Le bonhomme, il marche. Là, tu sais, puis là, ben, il compte des jokes. Là, Puis Ok. le monde, en principe, il rit. C'est ça. OK. C'est ça. Parce oui. que, tu sais, Et toi, tes jokes sont-tu écrites quand tu fais un show? ben, quand je commence mon rodage, vu que je rode juste un numéro à la fois, Oui. fait que j'ai T'improvises? quasiment rien d'écrit au début du rodage. Ah, T'es bon. sérieux? Au début, oui. Ben, j'ai un peu écrit, mais tu sais, c'est loin d'être Ok, tu un fais juste show, genre là, 10 tu sais. minutes dans un show qui existe déjà. Non. Tu fais juste 10 minutes de même en improvisant. Ben, tu sais, sauf, tu sais, je viens roder, mettons, des 10 minutes dans les places comme ici. Fait que moi, 2 semaines avant le... Vous avez senti Début du rodage. comme ici? Ah ouais, Ben, d'un garde-robe, là. Quand c'est pas payant, là, je viens ici, là, ben, après ça, je joue pas juste devant des cassés. Hey, écoute un peu, ben oui. Ils ont tous senti ça, le monde, là. Tu sais, c'est comme à la radio. Le monde, ils se sentent tellement comme ce que t'es, là. Tantôt, on parlait avant d'entrer en onde. Sais-tu combien il est rendu d'Albert Rousseau avec ce show-là? 28 sold out. 28 ouais. d'Albert Rousseau, man. Merci. Malade. Malade. Non, ouais. Bravo, Mike. C'est pas des salles comme merci. ici, là. Non. En fait, c'est comme ici, mais en beaucoup plus grand. Ouais. Mais j'ai vraiment... Non, mais je hâte de- fais des jokes, là, mais je suis bien énervé parce que, écoute, c'est la première fois de ma vie que je vais faire
j'ai toujours fait des personnages, ou bien j'ai animé, ou c'est des textes que du monde a écrit pour moi. Là, je parle de ce que moi, j'ai envie de parler. Je parle de qui je suis, de tout ça. Puis ma grosse chienne, c'est que d'un coup, ça intéresse pas le monde. Mais c'est impossible, ça intéresse pas le monde. T'as une vie extraordinaire, tu racontes ta vie, fait que ça peut pas faire autrement qu'être bon. Oui, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai vraiment... Puis c'est ça qui me fascine de l'humain. Tu sais, avec la carrière que tu as, puis tout ce que tu as fait, puis le talent que tu as... Je continue encore. Non. Mais n'importe qui d'intelligent aurait arrêté. C'est quoi l'intérêt? Mais il s'acharne. Ta partie, là, ça fait ça de même. Sors, fais pas, va-t'en pas là. T'es comme l'herpès, on pense que t'es parti, tu reviens. Mais oui, c'est sûr. Non, dis pas ça, je suis hypochondriaque, tabarnouche. Mais ça me fascine que, tu sais, après tout ce que tu as fait, t'es encore comme, hey, je suis pas sûr si le monde va aimer ça. C'est sûr, sûr. Mais tu dois avoir un feeling. T'as-tu déjà fait un show, toi, la première fois que tu le fais, t'es sûr que ça va marcher. T'es sûr. Chaque fois que j'étais sûr que ça allait marcher, je me plantais. C'est ça. Oui, c'est clair. À chaque fois que j'ai fait ça, là, ça va être numéro de l'année. L'année prochaine, check bien, je le fais une fois. Puis après, fini. Non, je le jette, je le brûle. Puis tous les numéros d'humour, tous les shows d'humour que j'ai faits à TV, peu importe les gars, souvent, il y a des affaires qu'on sait on pense qu'ils vont marcher puis ils marchent, mais il y a tout le temps des affaires, tu te dis, ça c'est pas bien bon, tu l'essayes, ça marche au bout. Ouais. D'autres affaires, tu te dis, ça va être écœurant, ça marche pas pantoute. C'est ça qui est absurde. Par exemple, tu sais, moi, je leur disais dans le temps, puis les gars-là, juste pour rire, là, qui auraient dû filmer les répétitions, les genre. backstage puis Ouais. tout, parce que moi, il y a eu tellement de brainstorm que le monde me disait ça, là, je te garantis que c'est un hit. Puis tu sais, c'est tout des pros, c'est tout du monde, ça fait 20 ans qu'ils font ça, 30 ans, puis on n'a aucune idée. C'est le public qui décide. On décide focal, c'est le public. C'est quand même dans absurde, les salles tu sais. comme ici. Ouais. Mais le rire est assez démocratique. Tu sais, tu fais de quoi? T'entends un criquet, tu fais bon. Moi, je trouvais ça le fun, mais eux autres, pas tant. J'avais cassé un numéro ici, c'était pour un gars-là, juste pour rire, puis c'est un gars comédien. Puis je racontais que mon prépuce avait séché. Tu sais, je commençais tranquillement. Ben, j'espère, t'es rendu à 60 quoi, là? Chris, il doit être sèche à un moment donné, là. Non, mais c'est notre réalisateur. Faut que tu le sortes de temps en temps. Ben oui, je le sais. Laisse-les prendre de l'air, pauvre petit. Oui. Fait que notre réalisateur du compte ça a l'air que ça arrive. Tu te fais opérer pour ça, c'est pas le fun, mais en tout cas, c'est pas une question d'hygiène, c'est quelque chose qui arrive, en tout cas. Fait que, il nous compte ça à table. Écoute, on est une gang de chums ensemble. On rit. Il nous raconte son opération, mais là, l'opération, là, écoute, on est mort de rire. Attends, c'est ton chum qui a le prépuce sèche? Oui, c'est Luc Sirois. Il va être content. Il nomme, en Ben plus. là. OK. Ben, Salut, il est Luc. Oui. Non, mais... C'est un gars qui marche de même. Et puis, il nous compte ça. Mettons, lui tombe là-dessus. Il dit, moi, j'ai rien demandé. Je suis non, en ben, train de salut. prendre une bière, j'écoute un podcast, je viens d'apprendre que j'ai le prépuce sec. Fait que- Non, il l'avait, il l'a pu. Ouais, OK, mais Genre, non. il y a quelqu'un qui dit, hey, Patrice, fais le numéro, puis compte ça comme c'est arrivé. On écrit tout ce qu'il dit, on rit. Je le teste ici. Je commence à raconter, là, le monde il rit, il dit, l'écuvier va pas parler de ça, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je commence à raconter l'opération. Ça se passe moins bien dans la salle, tu sais. Puis à la fin, il y avait Adib Belkhalidé qui était dans le fond, puis il est venu me voir, il dit, Patrice, ton numéro, c'était écœurant. Mais à partir de l'opération, je suis sorti. L'opération, ça me mettait mal, j'ai failli perdre connaissance. Là. Et c'était le cas d'à peu près tout le monde. J'ai dit, Fait qu'on l'a coupé, pas le parce que moi, là, pendant toute ma carrière. On l'a coupé. Ben voilà. Oui. Fait que dans le numéro... Ça a fini sec. C'est ce que je te dis. Fait que là, on l'a changé. Mais moi, j'écoute les bye-bye que j'ai des bye-bye qu'on faisait en direct. On faisait même pas de répétition devant du monde. Les numéros de gala, tout. Ils n'avaient pas de rodage. Il n'y avait pas un test, Non, il n'y avait un rien. dress rehearsal. Ça n'existait pas, le bordel des affaires de même, ça existait. Il n'y avait rien. Fait que tu le faisais, c'était du kamikaze qu'on faisait. On s'en allait. Je le sais. 4 millions de personnes de bye-bye, là. T'as rien testé. Tu Rien. rodais devant 4 millions de c'est ça. personnes qui n'ont pas de manette pour changer de poste si c'est pas bon. Faut qu'il se lève. Puis, faut qu'ils fassent comme calice de tabarnak. Puis, il y avait 3 postes. Non, dans ce temps-là, c'était de même, c'était la roulette, tabarnouche. Ou le Gérald, il était comme ça, avec la roulette. Clac. Ah, le Gérald, man, oui. Fait que le monde, il voyait juste le rodage, ils n'ont jamais vu le show. Jamais. C'était de même. Mais il y avait moins d'humoristes aussi, fait que Va tout donc ce qui chier.
Non, mais c'est vrai, il y en avait moins. Oui, il y avait quoi, il y avait moins d'affaires. Il y avait moins d'émissions du beau quand le bye-bye arrivait. Le C'est monde ça, était arrivé. exact. C'était comme des shots. Mais vous étiez bon en temps, pareil. Là. Ben là, on n'avait rien testé, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Ça, ton premier bye-bye, c'était-tu 22 ou 24 Mon ans? premier, c'est 28. 28 ans. OK. C'est ça, oui. Puis ça, c'était pas en direct, mais j'en ai fait 2. Puis après ça, le premier en direct, c'était en 1990. C'était-tu avec Yves Jacques les premiers aussi? Oui, Il y avait oui, Yves oui. Jacques, Dominique Oui. Michel. On va vous revenir, ce sera pas long. C'est ça? Oui. OK. À un Qui moment qu'il y donné, on avait va d'autre? vous parler. Qui qu'il y avait d'autre en plus? Ben là, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Dominique Michel. Oui, mais je te l'ai nommé tantôt. Moi, je l'écoutais pas. OK. Puis non, C'est mais les oreilles ou le prépuce qui sont secs? il y a eu Pauline Martin, il y a eu René Simard, le premier c'est ça. bye-bye. Il y en a eu beaucoup, là, tu sais. Puis, toi, c'est-tu quelque chose que tu aurais aimé faire ou que tu aimerais faire? bye-bye? Un bye-bye? Oui, j'aurais aimé ça. En fait, Parce- je n'ai fait une année. C'est l'année où Louis Morissette, c'est l'année où ils ont assassiné le bye-bye. Là. José et moi, on faisait un petit caméo là-dedans. On faisait les frères Rémillard qui avaient acheté à l'époque TQS. c'est vrai. Puis eux autres, ils ont fait de l'argent dans l'industrie. C'est vrai, c'était pas un sketch, c'est vraiment arrivé. Mais pour vrai, c'était ordinaire comme sketch. Puis tout le bye-bye était ordinaire. Mais j'étais tellement content de participer que je pense que j'aurais joué n'importe quoi. C'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'aurais aimé ça. Pour vrai, en faire un comme à l'époque. Tu sais, quand c'était encore kamikaze comme ça, de dire on prépare un numéro puis on le présente le soir même. Ben, parce que ce qui était dur, c'est que. Je trouve ça malade. Tu sais, le bye-bye à minuit, c'est bonne année, il faut que ça soit à minuit. Fait que là, je suis en train d'expliquer le principe du bonne année. Mais non. Attends, je vais prendre des notes. Oui. Allez. Mais Allez, vous autres, non. vous autres, vous le faites à minuit? Ah oui. Va chier. Je te dis, oui. Des fois, même avant tout le monde. Ben, C'est le fun, voyons donc. Fait que là, tu sais pas si ça va rire, tu sais pas. Fait il y avait des affaires d'écrit, puis tu savais pas si le monde était pour rire. Là, tu mettais du stock, parce que si ça rit pas, faut pas que ça arrive à minuit moins 10. Tu es obligé de faire, OK, on va faire le décompte. 56! 55! 54! Oh non, je me suis trompé, il fallait commencer à 59! 59! 58! Fait que là, c'est ça. Fait que là, on courait entre les. Il y avait 3 scènes, puis là, on courait, puis on avait chacun un régisseur qui nous suivait en disant OK, tel sketch est coupé, tu commences avec tel costume, ta première réplique, mais c'est c'est telle affaire, bon puis ça. signe si c'est coupé, ça veut Ben, dire parce ça que ça arrive, marche. c'est ça. Hey, là, on a coupé à peu près 20 minutes dans la première heure. Live? OK, des fois, vous coupiez live. Ben oui, c'est vrai. Il était tout live, Mario. Non, j'ai compris, mais c'est ça. malade parce que toi, tu as répété pendant, mettons, 2 mois. Oui. Là, ce sketch-là, tu dis, bon, OK, on le fait pas. C'est ça. Il nous disait, non, celui-là est coupé, celui-là est coupé. il y a- Là, on est arrivé le bye-bye de le minuit, là. Le premier bye-bye en direct, il y avait eu la crise d'Oka. Puis il y avait un. Oui, c'est toi qui il y avait faisais le lasagne. soldat cloutier. Non, c'était Dominique Michel qui faisait ça. Toi, tu fais lasagne? Moi, je faisais lasagne. Je OK. rentrais. Hey, d'ailleurs, j'ai failli me Hey, on est en train de vous mêler en esti. Oui, hein? Les belles histoires de la télévision. Le mois 9 vous présente le documentaire. Alors, moi, j'étais sur un... Hey, man, moi, je suis de côté, je vois plein d'affaires bouger, c'est malade. Hey, j'ai pas tout séché, tabarnouche. Fait que là, je suis sur le 4 roues, puis les gens savent pas, je pars. Mais là, c'est sur une plateforme en bois qui est pas super stable. Puis là, c'est le bye-bye. J'ai 30 ans, je vais en donner. Je donne du gaz, de la plateforme à part par en arrière. Les gars, les techniciens, ils étaient tous... Écoute, j'étais à peu près à 20 pieds dans les airs. Les techniciens, ils restent sur cette bonne année, puis ils me voient, ils ont tenu la plateforme. Puis quand tu vois la reprise, tu vois, je pars, la plateforme à part par en arrière, les roues d'en arrière, ils tombent dans le vide. Puis comme j'ai donné du gaz, ça fait poum, je rebondis de même. Là, je m'en viens, je descends, puis il y a Dominique Michel qui fait le soldat Cloutier parce qu'il y avait eu un face-à-face. J'explique ça pour les plus jeunes. Je reviens vous deux, ce sera pas long. Et il y avait eu un face-à-face avec le soldat Cloutier qui avait resté imperturbable. Il avait essayé de le provoquer, en tout cas. Fait que j'arrive comme ça, mais là, le monde se lève. Nous autres, quand on répétait, il n'y avait personne dans la salle. Le régisseur était à peu près à 50 pieds de moi. Puis là, il me dit, quand on répétait, OK, dans 5, 4, puis là, j'arrivais, je donnais un bec. Bonne année! Mais là, le monde est debout, ça applaudit. Il n'y a plus de place. Lui, je ne l'entends plus. Puis il n'y a pas de place pour passer. Il est passé. On ne l'a pas vu parce que la caméra était sur nous. Il est parti à courir. Demain, il y avait le timing. Puis tout ce qu'il a fait, il s'est pitché puis il m'a donné un gros coup sur le pied. J'ai dit, ça doit être le cue. J'ai dit, bonne année, on est arrivé pile dessus. Wow! Yes, c'est bien hot! Wow! Wow! Tu sais que le soldat Cloutier, le vrai soldat Cloutier, moi, j'ai fait mes cours de recrue dans l'armée avec lui. Ah, ouais? Oui. Patrick Cloutier, c'est un chum. Là, écoute, le nombre de fois qu'on a volé des bières à des gars au Dagobert ensemble. Là.
Ah oui. On allait au dimanche, olé, olé, tu sais, le Dagobert, c'est Grande Allée. Clic, pow, j'ai eu le ciboire. Mais on habitait à... Pourquoi qu'on vient de faire une toune de Kevin? Ben, parce que tu volais des bières, J'ai pas dit j'ai mis ma graine d'une bière, j'ai volé des bières. Ouais, il volait ses bières avec son pénis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça. Non, ben, moi, je le fais, mais c'est pas qu'elle sèche. Non, c'est vraiment... Moi, je regarde pas si t'as qui à la bière. Moi, j'y vais. Moi, c'est une question de survie. C'est une question d'hydratation. Ah oui, ben oui. Faut être hydraté, hein? Tu sais, les jeunes qui nous écoutent, c'est important d'être hydraté du bat. J'aurais pas dit de même, mais c'est pas mal ça. Mais bref, oui, je suis allé dans l'armée avec le soldat Cloutier. Pas vrai. C'était un astique de bon gars. On a eu du fun, là, rire avec ce gars-là. Puis lui, il s'est retrouvé du jour au lendemain à cause de la crise d'Oka. Une vedette, là. Ah ouais. Il avait même fait un film porno. Ouais. Ouais, ou je sais pas si c'était porno, C'était porno. toute une vedette. Non, mais... Lui, là, OK, non, mais toi, il vient de, si je me souviens bien, Patrick, vient de la Gaspésie, OK? Il a jamais eu cette attention-là, et du jour au lendemain, il devient comme un héros parce qu'il a tenu face à la zingue pendant la crise d'Oka. Fait qu'il l'a comme un peu échappé, là. Oui. Puis c'est là. Après ça, il est arrivé, il est tombé dans l'enfer du film porno après la pause, là. Ouais. Mais maintenant, il va super bien. Je pense qu'il travaille en construction maintenant. OK. Il y a un excellent podcast que Jer a fait avec lui. Pour vrai? Puis, ouais, il y a pas... parce que à chaque fois qu'on dit qu'il a fait un porno, il s'est pas déshabillé, il a rien fait. Il a juste fait un caméo dans des pornos. Non, c'était juste des caméos, fait qu'il devait être déguisé en soldat. Il était figurant. Ben, il faisait des caméos. Non, ben là, il était juste assis. Tu veux savoir quand ça va mal, tu fais un film porno puis tu restes habillé. Ça va pas bien. Ouais. Avec un casque de l'armée. Wow! Écoute, toi, faire de la porn habillé, moi, ça me fait rire, ça. Ah ouais, tu sais, le gars va pour venir, puis il est comme, je vais relever mon foulard. J'ai plein d'images. OK. Ouais. Là, toi, ton show, tu viens de le lancer. Ouais. Il était écœurant, son show. Lui, son texte est déjà écrit. Lui, c'est des vraies lignes qu'il avait écrit aussi. Puis, c'est écœurant. J'ai tellement ri. Merci, vraiment, là. Mais j'ai entendu juste les belles affaires. Puis comme je t'ai dit en haut, Chris, que ton poster m'a fait rire. Ah, c'est cave, hein? C'est tellement innocent. Puis ça, ben, vous l'avez vu, là, mais c'est toi avec la lune. Ben, tu sais, il y a plein de photos de même de gens qui veulent faire un selfie, mettons, qui tiennent la tour de Pise. Fait qu'il est de même, mais, mettons, la lune est là. Mais il est fier, là. Ben, c'est un peu ma vie. Toujours juste un peu à côté de la traque, tu comprends? Le gars, il veut, asti qu'il veut, mais il est toujours un peu à côté. Quand on a eu l'idée de ce poster-là, c'est parce que c'est une vraie photo que j'avais vue sur Instagram d'un gars qui fait comme le beau gars, là, tu sais, puis là, il demande à quelqu'un, en plus, ou c'est lui qui le fait, je sais pas trop, mais il prend la photo, puis Chris qui est fier. Mais la lune est complètement à côté, puis j'ai fait, moi, je voulais appeler le show Champion. Mais tu sais, plus champion... C'est ça que t'as fait? Oui, c'est en plein ça. Comme bravo champion, un peu à côté de la traque. Puis je suis content que tu aimes le poster, parce que je l'aime beaucoup, moi aussi. Ouais. Puis ça, les photos, c'est où que tu as pris ça? Ça, on a pris ça pas très loin du Mont-Royal. C'est un appartement. Ça va redevenir intéressant. Mais non, c'est quelqu'un chez Entourage, Groupe Entourage, qui avait demandé « Hey, on a besoin d'un espèce de... » Ça s'en vient. Attends! On est sur le toit d'un édifice c'est pas de ta faute, c'est la question. T'as pas le choix. Filer la question, ben, tu sais. Écoute, c'était une pièce où il y avait avant un bureau. Le gars a décidé de faire des rénovations. Il va faire un studio là-dedans. Mais non. C'est pas vous autres, j'ai une grosse semaine. Ça n'a rien à voir avec vous autres. Mais on a pris ça. C'est un appart pas loin du plateau, pas du Mont-Royal, en fait. OK. Puis y avait-tu tu sais, comme des fois, il disait-tu, hey, non, tu l'as vraiment, tasse-toi. Oui. OK. Il me disait, Mario, t'es trop dessus, tasse ta main à côté. Mais on l'a rajouté en montage pour que ça soit exactement comme on voulait. Parce que, tu sais, veut pas, tu fais de même. Puis là, il me dit, OK, mets ta main un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ben, je veux bien, là, mais on l'a fait en montage. Puis là, ton show, c'est ça, c'est ton troisième solo. Oui, troisième solo, ton cinquième, ta cinquième tournée. Exact. Tu sens-tu qu'après, tu sais, comme là, tu dois être tellement à l'aise, puis confiant, puis pas stressé de faire
Mais t'es pas sûr que ça va marcher. Ben là, je suis dans le bout de le fun parce que les 2 premières à Montréal et à Québec sont passées. J'ai eu des super bonnes critiques, mais la semaine des premières, là, je voulais mourir. OK. Le matin même, là, pour vrai, là, je vais le dire, bon, ça sera pas super édifiant, là, mais je pleurais dans la chambre chez nous. Et là, Marc Gélina, qui est mon metteur en scène, voulait que je... J'étais là quand tu y as parlé. Pour vrai? Oui. J'étais en train de répéter avec lui. Puis t'as dit je suis sorti. Non, j'ai senti que ça allait pas. Ah, non. Non, c'est vrai. Je suis sorti, là, je l'ai vu. Je suis parti, je suis pas 15-20 minutes. Non, le trop de stress, puis j'étais là le matin dans mon lit, puis je me dis, Chris, pourquoi je me fais subir ça encore à 54 ans? Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça à 54 ans? Peut-être faire 65 ans. Imagine si je le faisais à 64, mais... Non, mais pour vrai, il voulait juste que le numéro d'intro qui est super le fun, il voulait que je le fasse une fois de plus pour qu'on l'ait sur caméra pour des entrevues télé. Il dit, j'aimerais ça que tu le fasses avant que le public arrive le soir de la première. Je l'appelle le matin, je dis, Marc, ça sera pas possible. J'ai besoin de tout mon change juste pour faire livrer le show à soir. Je me sens pas d'attaque. Puis là, j'étais nerveux, mais ça a très bien été. Mais Chris, que je suis content que ça soit passé. Ouais. Tu sais, juste le stress, là... C'est beaucoup à chaque tournée, tu dis, bon, le soir des critiques. On fait pas ça pour les critiques, mais veut pas, c'est énervant pareil. Ça stresse-tu, les critiques? Non, pas tant, non. Ben, parce que moi, là, je suis vraiment chanceux là-dessus à cause d'eux autres. Moi, ma crowd, si j'ai des mauvaises critiques, je sais qu'ils vont faire « check les critiques, ils sont jaloux, esti. » Ils essayent, encore une fois, les journalistes essayent de rabaisser Mike, esti. Lâchez-les! 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 Si vous êtes tous avec le petit Jérémy! Ouais. Mais non, les critiques ont été bonnes, puis le show est le fun. C'est le fun à jouer, mais je pense que c'est toi, je t'avais entendu dire ça à un moment donné, que ça prenait 500 spectacles solo pour dire à un moment donné, j'ai vraiment trouvé qui je suis seul sur une scène. Puis je te dirais que ça m'a pris à peu près ça là, pour dire, OK, là, je fais plus le syndrome de l'air. Mais écoute pas, là. Non, mais toi, t'as fait... 35 shows de rodage avant ma première. Non, mais c'est quoi? Toi, t'as 8 millions de shows de télé derrière la cravate. C'est pas pareil. Ben, t'en as eu plusieurs one-man shows quand tu calcules ça. Oui. Parlez à vous autres. Ça va bien. Mais ça, c'est le fun que... Pourquoi... Tu sais, je suis fier de toi que tu... tu me fais tellement de bien. Tu sais, ça fait des années que tout le monde te dit « Hey, pourquoi tu fais pas un show solo? Pourquoi tu fais j'ai pas un show ça. solo? » Ben moi, je te le disais souvent. Toi, tu me le disais, oui. Mais toi, t'es pas fiable. OK, mais quand moi, Non, mais c'est ça. Non, mais lui, écoute, c'est un électron libre. Je sais même pas s'il existe. Honnêtement, là, je sais pas. Mais t'as une carrière complètement atypique par rapport à tout ce que le monde fait. C'est des compliments que je te fais là. Ah ouais, ça sonne comme un compliment. Ça sonne comme un compliment. Oui, c'est ça. Fait que là, tu fais des affaires, tu dis, voyons non, c'est la fin de sa carrière. Ben non, ça marche encore plus après, puis c'est tout ça. Puis là, quand tu dis, ouais, fais ça, tu vois, ça va bien aller. Non, pas tout le monde. Peut te donner des noms. Ça n'a pas marché. Mais moi, je pense ceux que ça va pas bien, c'est qu'ils font pas le travail. Puis toi, je vois que tu fais le travail. J'ai l'air de forcer. Non, mais parce tu sais, c'est une vraie transition, là, tu sais. Oui. Non, je fais bien des blagues, mais c'est sûr que je travaille, puis mais je suis content d'être nerveux. Je me souviens pas d'un show qui a marché, que j'ai fait, puis que j'étais pas sur le gros nerf avant. Tu le sais pas. Le stress, moi, j'aime ça, le stress. Ça me stresse, c'est sûr. Mais moi, contrairement à toi, ça me stimule. Quand le stress de jouer, j'aime ça. Le soir, je sais que t'es là, mais le jour même, moi, j'aurais pas ce... Je serais pas couché en boule en pleurant. Ça m'a stressé, mais j'aime ça. Moi, je suis hypocondriaque, c'est la même affaire. Moi, il m'arrive de quoi? Quelqu'un, il arrive de quoi? J'ai des symptômes, tout. Si je vis avec ça, moi, c'est terrible. Pas le fun. Fait que toi, quelqu'un te parle, hey, je me suis fait opérer, j'avais une tumeur cancéreuse. Là, toi, t'es comme. Il me reste 2 semaines. OK. C'est clair. C'est clair. Ça doit être. Moi, j'ai vu un reportage sur l'herpès. C'est ça que j'ai. Puis pas juste c'est ça que j'ai depuis 2 semaines. C'est ça. Mais ça rempire-tu en vieillissant? T'as mêlé l'herpès, hein? Oui, non, mais parce que ça, là, je me disais... Ça rappelle les souvenirs, hein? Je me rappelais, je me demandais juste c'est où que tu l'aurais pogné. Je l'ai pogné là, qu'est-ce que tu veux? Pas brouiller que ça a séché.
Mais c'est-tu pire en vieillissant ou c'est moins pire en vieillissant? Non, c'est pareil. C'est tout pareil. Moi, j'ai eu la chance de jouer des grands artistes, là. Puis c'était les plus nerveux avant d'entrer sur scène. Ils étaient terrorisés. Mais je sais qu'ils vont... Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Monsieur Deschamps, ben oui, tout le temps. Dominique Michel. Chris, là, je me sens mal, je l'ai appelé. Tu dis Monsieur Deschamps, moi, je suis comme... Ben non, mais tu le connais plus que moi, c'est correct. Oui, mais je pense pas, non. Est-ce que c'est plus... Je sais pas. Là, je te dis ça, c'est dans 2 semaines. Moi, peut-être pour mourir le vendredi matin, je ne sais pas, tu sais. Non, mais j'avais hâte de jouer, mais j'avais surtout hâte que ça soit passé. Tu sais, mettons, de dire juste aller m'amuser. Mais ça a été même le soir de première, parce que souvent, une première, c'est plus froid, parce qu'il y a des journalistes, puis il y a bien des billets pour l'industrie. Mais ça a été malade. D'ailleurs, j'ai joué pas loin d'ici, la salle Pierre-Mercure, que je connaissais pas. Oui. C'est écœurant. J'ai aimé ça au bout. J'avais jamais joué là. Mais moi, le premier show de théâtre que j'ai fait, c'était avec le Théâtre populaire du Québec. C'était un théâtre qui faisait de la tournée au Québec. Fait que, comme il n'y avait pas de salle à Montréal, on jouait 5 soirs au Théâtre Centaure, qui est un théâtre anglophone à Montréal. Et on jouait en français, mais dans un théâtre anglophone. Fait que les critiques venaient, mais même les critiques anglophones venaient. On faisait 5 soirs, puis après ça, on partait en tournée partout à travers le Québec. Okay? Les critiques sortent dans les journaux anglophones. Dans ce temps-là, il y en avait plus qu'un. Le lendemain, puis ils disent le show est écœurant. Puis je me rappelle, là, c'était « The best on-stage performance is that of Patrice Lécuyer ». La meilleure performance sur scène, c'est Patrice Lécuyer. Les critiques sortent le samedi matin dans les journaux francophones. Français. On se fait démolir. C'est le pire Molière qu'il y a jamais eu de l'histoire. Et le pire, c'est Patrice Lécuyer. Et l'affaire la pire là-dedans, c'est que ma mère m'a conté ça plusieurs années après. Mon père est assis à la table de cuisine. Dans ce temps-là, c'était des journaux papier. Fait que il avait été acheté tous les journaux. Il était content. Il y avait autres les critiques sortent. Fait qu'il y avait toutes les critiques sur la table de cuisine. Puis, j'ai de la misère à en parler. Ma mère, elle rentre dans la cuisine. Puis mon père, il regarde ma mère. Il enlève ses lunettes. Il a les yeux pleins d'eau. Puis il dit « Claire, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? » Oh! Et depuis ce temps-là, moi, ce que je trouve dur pour les artistes puis pour moi, c'est les mauvaises critiques, c'est le monde autour de toi. Toi, c'est pas pire. Tu fais ton show, tu continues. Mais ça fait, tu sais, c'est les enfants, les amis, ta blonde, tes parents. Ça, c'est pour eux autres, c'est plus dur, les critiques. Je trouve. Oui. Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça a moins d'incidence. C'est nous autres qui leur accordons une grande importance, mais je pense que, tu l'as dit tantôt, c'est le public en bout de ligne. Ça n'a plus d'impact, mais nous autres, c'est ça. C'est nous autres, super important. Puis moi, il y a une affaire. Tu sais, souvent, il y a du monde qui dit « Ah, moi, je ne ferai pas de première médiatique. » Puis moi, on dirait qu'il y a de quoi que j'aime de la première médiatique, mais je pense que ce prochain show, j'aurais quasiment le goût de faire une dernière médiatique. Tu sais, comme ça... Quand t'es rodé au bout, là. Puis le dernier show, fait que si c'est de la merde, on s'en calisse, c'est fini, tu sais. Ah, j'aime ça! C'est une bonne idée, man! Puis après, si c'est bon, tu sais, après, tu le sors sur YouTube ou sur Netflix ou sur Crave, puis là, tu te sers des critiques de la Gazette, vu qu'il va être meilleur que... TVA va dire c'est de la merde, mais en anglais, t'es un génie. Oui, OK. Ah, mais c'est une bonne idée. Puis ça n'a jamais été fait. Ouais, ben, le problème, c'est les producteurs. Ils vont dire, ben, la première, c'est parce que ça fait parler du show. Puis les gens, il faut prendre des quand tu vends déjà 28 Albert Rousseau, tu t'en sacs des critiques. Là. Oui, je sais bien. Mais il dit ça après avoir fait sa première. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais toi, ça vend bien. Oui, aussi. Ça va super bien. Ça va super bien. Au début, les premières tournées, veux pas, moi, j'ai passé ma vie à 2 avec José. Puis le premier show qui s'appelait Seul comme un grand, il y a des fois, j'étais vraiment seul comme un grand dans la salle. Mais pour vrai, tabarnak. Au début, là, je marchais avec le vent d'en face en tabarouette. Mais sentais-tu le monde dans la salle faire « Il est où, José? » José, il arrive. José va arriver. Il est où le petit baquet, pas de cheveux? Il est où? Mais... Non, mais tu vois-tu, on parlait des critiques. Le premier show, et tous mes shows solo, j'ai été très chanceux, mais le premier show, les critiques ont été dithyrambiques. Puis là, tu dis, tabarnane qu'on va en vendre. Pas tant. Okay. Mais tu sais, ça a bien été, mais on a vraiment travaillé, puis je sentais que je devais prouver que j'avais ma place sur scène seul. Puis je devais le prouver à l'industrie. Puis sais-tu quoi, en quelque part, je me l'ai prouvé à moi aussi. De dire, j'ai-tu le droit de faire ça? Même, tu demandais à Patrice tantôt, après autant d'années, il est encore craintif de savoir est-ce que le monde va aimer ça, mais j'ai eu le même questionnement quand je suis parti tout seul après avoir passé plus de 20 ans avec José. Mais ça, c'est magique de vivre ça, je pense, pour un humain. Tu sais, parce que ton premier... Tu es rendu preacher? Non, mais... Je vais te sauver. Non, mais oui, oui. Puis eux autres, ils le savent pas, mais c'est tous nos disciples. C'est ça. On va vous demander seulement 20 % de votre salaire, d'accord?
T'es un bel humain, Mike. C'est zéro stressant, ça. Non, mais Mike... Mike, hey, je vais juste te dire qu'il y a un extrait de même de la poche bleue qui a mal viré. Fait que, va pas ça, man. Va pas là. Ils l'enlèveront. Hey, Écoute pas ce qu'ils écrivent sur toi. T'es une belle personne à l'intérieur. Merci. Moi, je regarde là-dedans, là, hey, pis ça sonne beau. Je le dis souvent. T'as un beau sourire, en plus. Pendant des années... On dirait que t'es mal à l'aise d'être heureux. Pis hey, ton nez, il descend bien, en plus. Tu sais, quand tu m'as demandé avant le podcast, c'est où qu'on s'assoit? Assis-toi là. Ça va être... Mets-toi à côté. T'es caliste. Ouais. Mais c'est drôle, tu m'as fait réaliser. Moi, avant, tu sais, j'étais vraiment pas confortable quand le monde me touchait. Puis là, ça paraît pas là, pas. Je suis plus... Hey, là, t'avais l'air très bien. C'est redevenu c'est réglé, Mike mon gars, 2011, là. Tu sais, j'étais... Ah ouais, j'ai passé proche de virer Rain Man. C'est... Mais juste avant le moment de tendresse que vous avez eu, Ouais. j'ai aimé ça. Je suis le seul qui est bandé. Mais... mais j'ai... Non, mais pour vrai, on parlait de touche-moi pas. On parlait de partir une secte. Mais toi, pour vrai, Mike, tu pars une secte, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui embarque. Là. Ben, c'est pas mal fait. Non, mais les... Hey, merci d'applaudir. Les témoins... Attends, on appelle ça les témoins de Mike, OK? Chaque dimanche, on sonne aux portes puis on donne des bouteilles de vodka au monde quand ils répondent. Moi, j'embarque. Ouais. Tu vas voir, là, il va te laisser rentrer. Ouais. Mais non, mais ouais, je sais pas où qu'on On est rendu. non. Mais non, ça partir une secte, c'est quelque chose que On pourrait partir les disciples de Bacchus. Oui. C'est du monde qui prenait un coup. Oui, OK. Bacchus, le dieu du vin. Dieu du vin, c'est ça, oui. exact. Fait que là, comme ça, l'idée, c'est d'avoir un reçu d'impôt. Si c'est une religion, une secte, c'est vrai, t'as un ça. reçu d'impôt, le monde donne de l'argent, puis on achète de la. Parce que c'est exempt Toi, d'impôt. tu pourrais être le grand Bacchus. Puis nous autres, on serait des petits Bacchus. Oui, petit Bacchus. Des petits Bacchus. Bas du cul, Bacchus. Non, c'est vrai, on pourrait faire ça. Puis, mais tout le monde, pour faire partie de la secte, tu dois avoir un brandy nose. Moi, je m'en viens de moins 2 ans. On travaille fort. 2 ans, moi, être un membre actif. C'est sûr. C'est sûr. Oui. Parlant d'alcool, je reprendrais de l'eau pétillante. Mais prends la mienne, je l'ai pas bu, moi, parce que j'ai de l'alcool. Je suis pas sûr que je t'ai mis là-dedans. Ben, c'est la même non, affaire. ouais, toi tu prends un petit break d'alcool avant ton show. Oui, 5 mois. Okay. J'arrête 5 mois de boire. Oui. Là, tu n'as 4 mois de fête. Oui. On va en virer une crise, mais que ça finisse. Ouais. Mais Patrice, il aime le vin en temps. Oui, mais oui. Tu sais, nous, on a commencé à... Ça va, Pat? Oui. Mais... Il me reste 1 mois! Oui. On est devenus amis de... On est devenus amis à cause des émissions. J'allais faire toutes les émissions de Patrice. Oui. Mais à un moment donné, on a cliqué vraiment. On est allés super ensemble une couple de fois. Il est venu chez nous, je suis allé chez eux. Oui. Et la première fois que je vais chez eux, moi, j'amène un cadeau d'hôtesse. J'arrive avec 3 bouteilles de vin. Oui. Puis là, dans ma tête... C'était des bons vins, mais c'était correct, des... tu comprends? Et là, Patrice, mettons, une couple de mois plus tard, revient souper chez nous. Il arrive, j'ouvre la porte, il y a une caisse de vin. Puis de vin, de champagne. Puis j'étais malade. Ben, on va s'amuser. Mais on s'est amusé en tabarnak. Écoute, j'ai des histoires avec lui, là. Un moment donné, on était en France, OK? Ça donne que nos familles, on a pris, mettons, 2 semaines ensemble, en quelque part, dans une maison qu'on a louée. Patrice, c'est pas très loin. Oui. Puis on se disait, il faudrait se voir un soir. Faudrait se voir un soir pour un souper. On se donne rendez-vous. Et là, c'est un endroit où le rosé, écoute, ça coûte rien. Là. Ça coûte genre 12 € pour une bouteille de rosé. Puis on se donne... Écoute, chaud, là, je me souviens pas d'avoir été chaud de même dans ma vie. À un moment donné, les filles sont inquiètes puis ils disent, voulez-vous qu'on fasse à manger? Non. On s'en occupe. On s'occupe du charcoal. Oublie pas de dire qu'on est avec celui qui sort des livres de blagues, Gaston Lepage. Gaston Lepage, oui, là. Fait que là, on est sur le bord de la piscine, on t'arrête de faire cuire le steak. Les filles viennent nous voir et disent, ça marche. Oui, ça va bien.
Donnez-nous le temps, là. Là, je sais pas, on est en vacances. T'as oublié de dire qu'on a commencé à boire vers 10h30 le matin. Oh, il avait compris. Ouais. Puis là, ça fait comme à peu près une demi-heure, 40 minutes qu'on est en train de faire cuire le steak, tu sais, puis il est pas prêt, là, tu sais. Fait que là, ils viennent. Les filles viennent, là, hey, on est en vacances, arrêtez de pogner nerfs. Au bout de dernière écart, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gaz dans le charcot. Ah! Calice, c'est drôle. Hey, ça, c'est chaud. On est chaud, là. Écoute, j'ai pas vraiment... En plus, moi, j'arrête pas de mettre la main, tu sais, il y a du soleil, fait que c'est chaud. Le couvercle est fermé, je dis, oh, Christy, c'est ça, mais c'est le soleil. On est chaud, on est ici. Écoute, et là, on boit, écoute, on boit du vin, et c'est un endroit où tous les stationnements sont comme ça, tu dois monter une espèce de pente. Ah oui, t'étais à flanc de montagne, ton parking était en haut. Exactement. Et là, à la fin de la soirée, je raccompagne Patrice et Gaston Lepage. Moi, j'ai grandi en les voyant jouer en impro. Là, je dis que j'étais en train de prendre une brosse avec mes 2 joueurs préférés de la LNI, tu comprends? Et on monte la côte, et là, j'ai bras dessous avec Gaston Lepage qui dit « J'ai jamais été jeune même de ma colle. » Mais c'est Gaston Lepage, man! Et là, il était là, il nous poussait tous les deux pour nous monter. Puis il dit, oh, je rêve! Wow! Je me suis dévissé la tête avec 2 de mes idoles. Man, ça, là, des fois, j'ai des downs, je repense à ce voyage-là. Mais tu sais, Gaston qui est chaud, là, c'est drôle, hein, Chris, là. Ben, pas mal n'importe qui. Non, mais Gaston est plus drôle, chaud que tout le monde, là. Ouais. Ah, qu'on a eu du fun, ça. Ouais. Ça, pour moi, ça fait partie de mes beaux souvenirs dans ma vie, pas vrai. Ouais, quand j'étais chaud. Ouais. non, même à jeun, t'as le fun. Fait que là, après les 5 mois, tu sais-tu, ça va être quoi ton premier... Ça va être une bouteille de vin? Non, ça va être... Non, c'est tout. Dans le souper qu'on a dit qu'on organiserait, ça va être chez nous. Ah, parfait. Il va falloir que tu m'aides à monter dans ma chambre. Ouais. Puis je reste sur un étage. Je peux-tu être là? Oui. Ben, juste pour comme tantôt, juste vous regarder, là. Je vais vous laisser vos moments. Non, mais c'est juste que, regarde, j'ai 65 ans. M'en va faire un show à tourner. Puis là, tu sais, ils m'ont dit, ça dérange, je fais des shows l'après-midi. J'ai dit non, tabarnouche, ils ont mis des shows de samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Fait que là, c'est tout. Tu fais des shows l'après-midi? Oui. Ah oui? Ben oui, bon, mon public. Mais, le pire... Oui, c'est tout le monde. Moi, c'est... Faut que tout le monde soit là, en tout cas. Le pire, moi tu sais, je fais des shows l'après-midi aussi à ça. Puis je voulais pas au début. Puis un moment donné, je suis allé voir un show l'après-midi. Puis c'est crissement mieux. Ben oui. Le show fini, tu vas souper. T'es pas rushé. Tu sais, sinon, tu sais, un show à 8 heures, t'es pogné pour aller souper à 5 heures. Là, tu manges à moitié. T'as raison. T'as raison. Mais ici, tu sais, c'est le plus bel exemple de bordel. Il y a des shows à 5h30 la fin de semaine, des fois. Là. Ah oui. Ça marche au bout. Puis là, c'est ça. Puis c'est tout. C'est plus jeunes qui me disent, tu vas faire 2 shows par jour. T'es malade. Ça va être bien trop tough. Là, je fais tabarnouche. Moi, il faut que je me mette en forme. Fait que je décide, j'arrête de boire, puis je m'entraîne, puis je fais attention à moi. Ah, mais moi, je c'est pense... Pas tout on va t'applaudir, mais... Excuse-moi, là. Je pense que je suis le premier au bordel qui est avec Mike Ward qui dit « J'ai arrêté de boire et qui se fait applaudir. » Mais... Tu sais, mais je pense que c'est bon si toi, tu sentais que tu avais besoin de ça. Après toi. En même temps, tu sais, il y a... C'est correct que tu continues à boire pendant que tu fais des shows, Mike. Mais moi, à chaque fois que le monde dit hey, « il faut être en forme, je pense à tous les humoristes obèses que j'ai connus qui faisaient des grosses tournées. Tu sais, j'avais fait des shows en anglais avec un gars qui s'appelle Ralphie May, qui pesait 400 livres, faisait Pourquoi 300 tu dis pesait, il est décédé? Oui, il est décédé, mais... Tu sais, il était... ça sera tout! Ah ouais. C'était un peu ça mon point, là. Le monde! Mais tu sais, je comprends pas le monde. Ben non! Il est mort, ça fait 12 ans. Ben oui. Le pire qui arrive, tu meurs. On va tout passer par là. Mais le 6 mois qu'il a travaillé, il était là. En le disant, je réalisais que j'aurais dû fermer ma gueule. T'avais pas d'argument. Moi, j'avais vu un gars... Les ambulanciers, ils ont ri! Avec une pompe à bien faire. J'avais fait un show avec un gars, je me rappelle pas c'était quoi son nom, dans le temps au Comedy Works sur Bishop, que tu sais, c'est un petit bar. Tu sais, c'est à peu près comme ici, tu sais, des allées que si tu pèses 400 livres, tu peux pas passer. Puis le gars, il pesait 600 livres. Eh, mon Dieu. Fait qu'il fallait
qui s'installe sur scène avant que le monde rentre. Puis pour pas se faire voir, il mettait une couverte sur lui. Fait que c'était un monsieur... C'est une bonne couverte, quand même. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais... C'est 2 sleeping bags ensemble. Mais tu sais... OK, j'ai pas le droit de faire ces jokes-là. J'ai pas le droit... Mais le pauvre gars, imagine ta vie, tabarnak. Pendant 2 heures de temps, t'es en dessous d'une couverte, puis à la fin... Tu sais, puis une couverte qui couvre un homme de 600 livres, c'est pas comme de la magie, c'est pas un... Tu sais, c'est pas... Tada! C'est plus un... Puis là, c'est collé vu qu'il y a eu chaud, tu sais. Pour vrai? Ouais. Wow. J'ai vu ça un soir, puis j'ai fait... Hey, tabarnak, OK, on va arrêter de manger du pain. Il était-tu bon? Il était vraiment bon. Il jouait de la guitare. Il avait une petite guitare dans les mains. C'est sûr qu'il était petite. Ah ouais. Non. En fait, c'était une contrebasse. Elle avait juste l'air petite, mais c'était une contrebasse. Le pire, je suis pas mal sûr que c'était une vraie guitare, mais... Ah ouais. Hey, c'était le fun, le dernier show, la fin de notre carrière, les trois ensemble. Super cool. Ben non. C'est ça la beauté d'être moi. Moi, ça l'affecte fuck all. Quand j'entends le monde faire hey, on peut plus rien dire, je suis comme ben oui. Il n'y a rien qui a changé. Quoi, tu le dis pareil. Moi, j'ai vécu l'époque où on disait tout. Ah oui, non, je sais. Et qu'il faut pas que ça repasse, ces affaires-là. Je t'ai vu en blackface sur YouTube. Entre autres. Ouais. Ça, par exemple, tu sais, comme là ton show, tu penses-tu à comment ça va vieillir? Ce sera pas long, j'ai de la misère avec mon olive. Ouais. Ou c'est une question pour les deux. Moi, j'ai jamais pensé à ça. Mais tu sais, on dirait, là, à ce temps, il y a des affaires qui n'étaient pas choquantes, qu'il y a 2 ans, que là, c'est devenu la fin du monde. Ouais. Quand tu montes un show, tu penses-tu à câlisse, dans 8 ans, je veux pas que. Tu sais, tu peux pas penser à ça, c'est sûr. Non, mais moi, je pense que tu peux parler de tout. C'est de la manière dont tu en parles. Moi, je trouve que là, ceux qui disent on peut plus rien dire, c'est pas vrai. Non. Tu peux parler de tout. Ça dépend de la façon dont tu en parles. Il y a des mots que tu peux plus dire. C'est sûr, c'est bien correct. C'est pas un problème. Ça, je pense pas. Il faut juste que tu vives en 2025. Oui, exactement. Exactement. Et là, toi, ta première, ça va être... Tu rentres en rodage dans 2 semaines. Oui. Tu rodes tout l'été? J'ai une quinzaine de shows jusqu'à fin juin. Après ça, je commence début août. En tout, j'ai 35 shows avant la première. Tu veux t'expliquer pourquoi tu prends une pause de juin à août après? Tu t'en vas faire de la pêche? Non, parce que je vais enregistrer mon émission Silence on joue. OK, je pensais que tu t'en allais à la pêche. Non, pas ça. Non, j'aurais aimé ça, mais je peux pas ça. OK. Puis après, ta première, ça va être où? Ça va être au Théâtre Maisonneuve. OK. Ça me stresse au bout parce que... Il n'y avait rien de plus gros. Non, mais... Moi, j'ai grandi en regardant Yvon Deschamps faire des shows. Moi, Yvon Deschamps, là, il faisait 3-4 mois à Maisonneuve. Écoute, il faisait tellement de shows que lui, il était derrière un micro. Le bout où il était sur le plancher, là, ça a commencé à être usé. À être usé. Et comme il y a des shows de danse qui se faisaient là, puis tout ça, à un moment, c'était dangereux parce que ça se faisait comme un gros. Ils ont découpé le plancher puis ils l'ont donné à Yvon Deschamps. Il faut que tu en fasses des shows pour user le plancher, là. Pas un peu, tu sais. Puis moi, j'ai grandi en regardant ce gars-là qui était je sais que je peux pas dire ça, mais pour moi, tu me fais penser beaucoup à Yvon Deschamps. Tu me fais beaucoup penser à... Merci, c'est gentil. Non. C'est gentil. Merci. Il y a quelque chose dans... Puis là, c'est sûr, il y a des gens qui vont dire « ça n'a pas de bon sens, c'est une hérésie. Manger de la merde. » Mais il y a quelque chose que tu dis des choses que personne d'autre peut dire. Yvon faisait ça. Yvon, tu rentrais dans son show, ça commençait à rire, tu sortais de là, tu arrêtais de rire. Puis quand tu riais pas, c'est parce que tu n'étais plus capable. Parce que et quand je te vois en show, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose... pour moi, vous êtes 2 grands maîtres. Là, ben, merci. C'est vraiment gentil. Mais d'accord. Ça, mais merci, c'est vraiment fin. Fait que là, puis, on va dire comme quelqu'un avait dit à Michel Tremblay, tu sais, comment être aussi extraordinaire sur scène et être aussi insignifiant dans la vie? Il avait dit ça à Michel Tremblay? Il avait dit ça à Michel Tremblay, quelqu'un qui le connaissait. Il dit comment tu peux écrire des affaires aussi extraordinaires et être aussi cave dans la vie? Puis tout. Wow. Puis c'est fantastique. T'es comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Dans la vie, t'es comme... Puis il arrive sur la scène, c'est formidable.
C'est ça. Ben, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai qu'il y a une personnalité sur scène qui est très différente que celle dans la vie de tous les jours. Là, Parce qu'il est fin dans la vie. non, mais c'est un gars généreux, c'est un gars doux, c'est un gars chanteur, c'est un gars gêné. Vous le croyez pas, mais c'est vrai, t'es gêné dans la vie. Oui. Mais c'est parce que sur scène, tu sais, si t'es gêné sur scène, c'est sûr, oui. c'est weird un peu, là, tu sais. Surtout avec mon genre d'humour, tu sais. Il y a certains genres d'humour que tu peux être timide, mais c'est weird de faire de l'humour rêvé puis de faire comme « Ouais, excuse. » C'est sûr. Mais t'es même plus le plus élevé. Il y a du monde, des gens qui sont bien plus avec toi, t'es rendu. Tu sais, c'est flyé, ça va vite. Non, la vie m'a tellement dépassé. Tu sais, je suis pas élevé pantoute. Ben, tu sais, tu fais la comparaison avec M. Deschamps, mais je pense qu'on accepte ça parce qu'on sent que le fond est bon et vrai. Tu comprends le deuxième degré, tu sais que c'est le personnage qui est sur scène qui dit les obscénités puis les atrocités des fois, mais c'est parce qu'on sait que t'es pas comme ça, puis c'est le personnage de scène. Tu peux faire tout ce que tu veux, puis tu peux dire tout ce que tu veux, sauf donner une interview, puis le titre, c'est « Je pense tout ce que je dis ». Ouais, c'est ça. Là, je suis pas sûr de t'en sortir. Oui, exact. Hey, j'ai le droit de le dire. L'écuyer, il a dit, je suis un génie. L'écuyer a dit, je suis comme Yvon. Oui, mais il a juste pas fini sa phrase. T'es comme Yvon Paquette. Personne ne connaît. C'est drôle. Hey, Yann, ça fait combien de temps? Ça fait pas longtemps. Y a-tu des questions? Non, c'est que j'aime ça. Tu sais, on finit tout le temps avec des questions, mais des fois, j'aime ça quand j'ai des gros noms, avoir des questions avant, vu que je sens que les gens sont curieux à propos de vos vies. Puis souvent, ils posent des questions que moi, j'aurais pas pensé à ça. Il t'aurait pas passé par la tête, OK. Ouais. Il y en a oui, il y en a, ça rentre. Il en rentre une batch. Attends un peu, je vais essayer de... Prends deuxième, Yann va trouver ça. On va, anyway, si on le coupe au ça rentre beaucoup, visiblement, oui. Ça rentre à coup de 1. Oui. Oh, il y en a un autre qui vient de rentrer. Oh! Non, c'est pour le show tantôt, celle-là. Il y a Marc-André qui demande, Patrice, c'est quoi les meilleures anecdotes qui te sont arrivées dans un bye-bye? Les meilleures anecdotes. Écoute, Marc-André, je te dirais... il m'en est arrivé, c'est sûr. Je me souviens, écoute, le premier bye-bye en direct, ils sont venus me voir dans la loge pour me dire qu'il n'y a pas de bye-bye. Quoi? Il est quelle heure, là, mettons? Là, il est 10h30. Le show est à 11h. Ils viennent me voir. Le réalisateur veut te voir. Je vais voir le réalisateur. Le réalisateur, il dit, écoute, Dominique a fait une crise cardiaque. Dominique Michel. Tu me niaises. Non, je niaise pas. Non, c'est là, il a failli mourir. On va être fort. Ouais? Non, mais c'est vrai. Et là, je vais voir, tu sais, puis là, c'est à Civière, avec les ambulanciers Saint-Jean, puis tout, puis il n'y a pas de bail. Là, moi, je fais, écoute, moi, j'ai 30 ans, il faut que j'aille dire au monde, 4 millions de personnes, il n'y aura pas de show. Dominique est malade. Là, ils vont rire, c'est le bye-bye. Non, elle est vraiment malade, ça va rire en complet. Alors, je capotais. Et finalement, c'est une crise d'angoisse qu'elle faisait. OK. Et finalement, le show a eu lieu, mais je peux te dire une affaire, je suis rentré, je n'étais pas... Ah ouais? J'étais pas tout là. Hey, moi, je pensais, sur le coup, je me disais, hey, c'est fou. Je pensais que ça s'en allait vers. C'est Dominique qui a fait haha, je t'ai eu. C'est un bon coup. C'est comme tabarnak. Mais ça, écoute, un jour, j'anime un gala de télévision à Banff. OK? Puis il y a le gars de Monty Python, comment il s'appelle l'acteur qui est ici? John Cleese. John Cleese, c'est un monstre de l'humour britannique, il est extraordinaire. Moi, je vais là, je compte ça vite. Je vais là avec... non, tu peux le compter là. Ma blonde. Je vais là... c'est bon. Entre les deux, mettons, entre les deux. Attends, c'était-tu le mois d'avril? Non, c'était le mois de mars. Entre les deux. Et puis je vois là, puis ma blonde vient, puis on a une fille, puis on amène notre gardienne avec ça, puis avec elle. Puis on est dans l'hôtel. Ouais, on est dans l'hôtel à Bam, ça va bien, tu sais. Puis là on mange ensemble, puis à un moment donné je pars, puis là je passe dans le lobby, puis là écoute, il y a des ça va être bon, vous pouvez rester, ça va être bon. Mais il y a des hélicoptères, la GRC, sont tous là, puis là, c'est l'état de panique, puis je les écoute, je comprends pas ce qu'ils disent. Ça charge, quoi. Fait que là, je vais travailler mon texte, je m'en vais dans le bois, à Banff, puis tout ça. Je reviens, je m'en vais à ma chambre. Dans ce temps-là, je faisais jamais ça. Je poigne mon cellulaire, puis j'ai un message.
je remets ça le jour d'un jour. Quoi. Fait que j'appelle, c'est mon assistante qui dit le message dit Patrice, es-tu correct? Si t'es correct, appelle-moi tout de suite. Ben voyons non. Elle était pas sûre que ça allait avoir sa paye cette semaine. Ouais. Son chèque passait pas, tu sais. Fait que j'appelle, elle dit tu correct? Oui. Elle dit c'est parce que là, la GRC te cherche. Quoi? Je dis quoi? La GRC te cherche. Comment ça? Mais elle dit, le téléphone de votre gardienne, il y a quelqu'un qui a pesé sur le 9. Le 9, c'est 911. Okay. Ça devait être ma fille qui jouait avec le téléphone, elle a pesé sur 911. Puis dans ce coin-là, il y a des grizzlies qui attaquent le monde. Fait qu'eux autres, là, ils passent. Moi, je connaissais Mme Maroney. Ils appellent Mme Maroney. Ça se peut-tu? Alors là, écoute, là j'étais l'animateur du gala. Il y a du monde de partout dans le monde qui sont là. Ils disent, la gardienne de Brésil s'est fait manger par un ours. Et là, ils cherchent partout. Fait pour des bouts de gardienne. Des bouts de gardienne. Fait que là, elle dirait à ta chambre. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir, parfait, avec la GRC. Oui, on aurait retrouvé des bouts de gardienne un peu partout. Oui. On cherche un complice du nom de Yogi Bear. Ouais. Fait que là, ils me disent, je dis, non, c'est ma gardienne, elle est partie prendre une marche. Là, la fille de la GRC, elle dit, écoute, je suis obligé de la voir, ta gardienne, parce que là, tu dis ça, tu l'as t'as peut-être assisté à quand l'ours l'a mangé, tout ça. Fait qu'on marche, et John Cleese, le fameux de Monty Python, s'en vient avec le gars du festival, tu sais. Je raconte mon histoire, il fait une crise cardiaque, il tombe, bang! Attends une minute! Le gars de Monty Python fait une crise cardiaque, il va à terre de même. Et là, sa blonde, qui est à peu près 30 ans plus jeune, me dit elle crie appelez quelqu'un! On est tout autour de lui, ça dure après 30-35 secondes, il fait je vous ai eu. Tabarnak! Moi, j'étais devant lui, je disais j'ai tué John Cleese! Je capotais, puis après ça, on a retrouvé ma gardienne. On l'a pas tout mangé. Ça l'aurait été hâte que cette anecdote-là finisse par... Puis finalement, elle était morte, là, mais... John Cleese m'a fait rire, là! Hey, je le disais à tout le monde aux funérailles! John Cleese m'a fait oublier le deuil de ma gardienne. Hey, le soir, je faisais le show, je comptais ça riait! Mais t'aurais quand même sauvé sa gardienne, tu sais... Un beau rire, ça. Non, mais tu sais, tu l'as fait venir pendant 2 semaines. Elle se fait manger avant que tu la payes. C'est ça. Ça, j'avais... C'est ça, je pensais dans ma tête, excuse-moi. Ah, tu pensais vraiment à ça? Oui, dans ma tête, j'avais du fun. C'est beau ce qui se passe. Je vous inviterai, il reste de la place les 2 derniers de juillet. Okay. Oui. Quand t'as fait ton imitation de Claude Poirier, qui était ton personnage dans le temps de Paul Poirier, Claude Poirier, tu l'as croisé sûrement? Ça, c'est drôle, hein, Chris? Parce que tu veux savoir s'il aimait ça? Oui. OK. Quand je le croisais à TVA... À partir de maintenant, on va finir tes questions. Okay? Quand j'animais à TVA, je le croisais souvent. Comment est-ce qu'il voit le tartisse? Hein? Comment ça? Puis lui, il sait que je fais de la radio. Il a fait beaucoup de radio. Puis sa question, c'était comment est-ce qu'ils vont les ratings? Comment est-ce qu'ils vont les ratings? Puis il y a toujours une pause de parking dans le cou. Tout le temps. Je l'ai jamais. Je pense qu'il dort avec sa... tout nu avec sa... Il doit prendre sa douche avec sa pause de parking. Puis... il m'a déjà dit dans les corridors, j'aime ça quand tu m'invites, tu vas très bien. C'est pas tout le monde qui m'a... Dans le temps, il y avait chose, comment il s'appelle? La Brèche. Je suis pas sûr de La Brèche, mais toi, tu m'as bien. Fait que moi, je garde ça dans ma tête, OK? Qui aime ça. Il y a genre 1 an, il invite M. Poirier à Tout le monde en parle. Puis là, Guy a fait « Alors, M. Poirier, vous avez été victime d'imitation de nombreuses reprises. De tous ceux qui vous ont imité, est-ce qu'il y en a que vous aimiez pas? » J'ai jamais aimé le gars des grandes gueules. C'est qu'il l'avait pas pantoute. Je sais pas quoi dire, là. Moi, je m'accroche à la première version qu'il aime, là. Reste là. On va garder ma naïveté, là. C'est vrai, là, je te jure, c'est tout vrai. Tu l'as-tu vu live ou tu l'as vu par après? Je suis dans le salon chez nous. Je regarde tout le monde en parle, puis il est en train de dire c'était de la marde. Ça, il dit c'était de la marde. Puis tu devais être comme... Toi, tu devais penser qu'elle allait te dire... Moi, non, mais Mario, là, j'étais avec mes enfants, il va dire quelque chose de bon de papa, là. On parle de papa, là. Hey, les 2 grandes gueules, c'était de la marde. C'est de la marde. OK.
Puis je suis sûr que je vais le recroiser, puis il s'en rappellera pas, là, tu comprends? Ah ouais. Et comme ça. Écoute, j'avais ri, là. Puis j'ai des chums qui me textaient, ils disaient, tu vu ce que M. Poirier dit toi? Je dis, oui, si, je le regarde, là. Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Ça, les grandes gueules. Oui. C'était un duo comique à la radio. Ouais. Tu me compares à Yvon? T'as-tu plus de respect pour Yvon quand t'es avec? Juste par ça, je me dis... Le pauvre Yvon, à la fin de chaque repas... Juste un petit... Mais vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Yvon part du restaurant, il est comme... Ah, je suis pas bien. Mais vous... Ça, je vous en avais parlé dans le temps qu'il fallait que vous partez un podcast. Oui. Les grandes gueules. Ça, c'est-tu quelque chose que vous voulez faire? José m'en parle très, très souvent, mais tu sais, moi, je suis à la radio à tous les jours, puis je vois pas où je trouverais le temps, tu comprends? Peut-être que éventuellement, si je perds ma job comme José a perdu la sienne... je fais des blagues, mais... non, il l'a perdu. C'est José qui m'a demandé de poser cette question-là. Fait que... on s'en parle souvent, puis, tu sais, parce que je travaille beaucoup, puis je me cherche pas d'ouvrage supplémentaire, mais il y a quelque chose que je peux pas nier, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille ensemble, on se croise, on a du fun comme si on avait travaillé ensemble depuis toujours. Là, c'est plus qu'un compagnon de travail, c'est mon frère, José. Là. Il y a quelque chose qui se décrit pas. Cette chimie-là, je vois dans son œil à quoi il pense. Il commence une phrase, je peux la finir, puis ça partira jamais, je pense. Vous vous êtes rencontrés, c'était au secondaire. Au primaire ou secondaire? Au secondaire, oui. Okay. Ben, le primaire qu'on a redoublé. Okay. Non, on s'est rencontrés au secondaire à Ville-la-Salle. Et la même polyvalente que Stéphane Rousseau allait. Ouais. Cavalier de la Salle. Quand on est arrivé à polyvalente, Stéphane Rousseau c'est genre 2 ans après, à peu près? Non, Steph est... 5 ans? 5 ans, okay. Ouais. Mettons 4-5 ans. Parce qu'on est en secondaire 1, Stéphane est en secondaire 5. Puis tu sais que c'est un duo. Je te l'ai-tu déjà raconté? On va revenir tantôt aussi. Stéphane est en duo à l'époque à l'école. Il faisait un duo avec un gars qui s'appelait Dominique Boudreau. Ça s'appelait Boudros-Rosbot. OK. Chris de bon nom, ça! C'est bon, c'est quelque chose... Boudros-Rosbot. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu un inside? Non, ça veut rien dire. Boudros-Rosbot. Ouais. Puis on les voyait aller, puis on se disait, quand on est arrivé à l'école, on se disait, mon Dieu, nous aussi, on aimerait ça faire ça. Puis c'était à l'époque de Ding et Dong aussi. Puis de l'impro. Fait qu'on espérait faire ce métier-là, mais c'est là qu'on s'est rencontrés, à Polyvalente Cavalier de la Salle. Ouais. Hey, ça, c'est... Mais c'est drôle, hein? Tu sais, moi, à chaque fois, je pense tout le temps à ça. Vois-tu, t'as mettons, 4-5 ans de plus jeune que Stéphane. Ouais. Mais quand t'es jeune, le 4-5 ans, lui, c'était comme un monsieur. Oui. Puis surtout, Stéphane, Non, mais tu sais, Stéphane, il a percé vite. Fait que quand vous autres, vous avez fait l'école, lui, c'était déjà une grosse vedette. Fait que ça devait être comme tabarnak, tu sais. Oh oui, mais tu sais, Steph, en plus, il était excellent. Stéphane, il est bon dans tout, mais c'était comme ça au secondaire, là. Il était déjà une en méga mathématiques, en géographie. Peut-être pas. Mais dans tout le reste, il était bon, là. Mais tu sais, on voyait ça. L'autre gars de Rosbot, il était... C'est Dominique Boudreau qui était écœurant aussi. C'était 2 super beaux gars. Tu sais, Stéphane, c'est un beau gars, mais Dominique Boudreau était aussi beau, aussi talentueux. Il faisait des imitations, puis c'était un show comme d'imitation, monologue. Et les deux étaient bons, mais Dominique a fait complètement autre chose, puis Stéphane a percé avec la carrière qu'on connaît. Puis là, la radio, toi, t'es sur tout mon TikTok, une vidéo sur 2, c'est toi qui fais des coups de téléphone. Ouais. Chris, que t'es beaucoup, mais ils sont tous bons. Ah, t'es fin, puis le monde se fâche. C'est bon. Beaucoup, asti. Ah non, mais moi, là, je peux pas croire que je suis encore en train de faire ça des fois à 54 ans. Je fais des trucs. Je faisais ça à 16 ans avec José dans les samedis soirs parce qu'on savait pas quoi faire. Mais là, je fais encore ça, puis des fois, on reçoit des menaces de mort, là. Après avoir fait le coup? Non, mais pendant que je le fais, lui, le gars, il sait pas que c'est un coup, là, mettons, puis là, je fais un personnage X, puis je dis, il y en a un que je fais qui est en télétravail. Il s'appelle Simon Lessoufflé, OK? Je suis présentement en télétravail. Puis là, je te fais un...
Je le fais respirer de même. Il vend des machines d'apnée du sommeil, hein? Mais il n'y avait pas un coup de téléphone que tu vendais une affaire pour respirer. Une affaire pour... Écoute, là, je finis... C'est toujours le même pattern où le gars, il nous doit beaucoup d'argent, puis... un moment donné, le gars, il nous devait genre 25 000 $, puis c'était un gars de la Beauce, il était prompt, là. Il me dit la phrase suivante, il dit « Il y a des corps qu'on n'a jamais retrouvés pour moins que ça. » Et il me dit cette phrase-là, là, man. Mais moi, je suis content parce que je sais que c'est un sketch puis ça n'arrivera pas. Là. Mais là, tu passes en ordre? Ben oui. Ce bout-là? Chris, on est en direct. Direct? Mais c'est ça que j'aime de... Tu sais, avant, à radio... Tout live, là, Il y avait des coups de téléphone, mais c'est tout le temps... Tu sais, tu sentais qu'il avait appelé 22 personnes, puis c'était le meilleur. Mais là, c'est ça que j'aime, que c'est tout avec quand les autres embarquent aussi. C'est comme un coup de téléphone de gang, comme on faisait quand on était petit cul. C'est exactement ça. C'est vraiment... Puis on a de l'information du complice. C'est pour ça les gens se demandent des fois... pourquoi, c'est la blonde qui d'après moi, c'est s'appelle arrangé. Mon chum. Non, on a tellement d'informations de l'intérieur. Genre, ta blonde veut te faire un coup. Toi, ça fait 1 mois que tu attends pour ta thermopompe. Tu le sais qu'ils viennent le mercredi. Moi, je t'appelle pour dire, finalement, il va y avoir du retard, puis il y a des suppléments. Fait que là, j'ai plein d'informations. Fait que c'est sûr que le gars, il tilte en 2 secondes. Là. Je me demande si des fois, mettons, la blonde ou le chum est à côté, puis là, il entend lui pomper, puis fait « Peut-être que j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû... Sais-tu qu'est-ce qu'on fait? On s'assure maintenant, parce qu'au début, on le faisait pas, on savait pas trop ce qu'on faisait, puis tu sais, là, on a vu que ça a fonctionné, puis on a continué d'en faire. Hey, il y a des coups, là, sur TikTok. Moi, je savais même pas qu'on était sur TikTok. C'est Sébastien Trudel qui a ouvert un compte TikTok, puis des fois, je me fais arrêter dans la rue par des plus jeunes. Hey, vous êtes le monsieur de TikTok. Je te jure, j'ai pas de nom. Je suis le monsieur de TikTok. Mais non. Moi, mon TikTok, pour vrai, là, c'est toi, c'est des recettes, pis c'est le gars qui dit Jésus Québec ou je sais pas trop quoi, là. Mais ça marche en tabarouette, là, mais aussi, je m'en allais avec ça. Mais bref, c'est ça. On a plein de trucs de l'intérieur, puis j'aime ça, faire ça, man. J'aime ça. Chris que ça marche. Ben, c'est beaucoup d'ouvrage, par exemple. T'as de l'air heureux, tu sais, comme... j'ai l'impression que la radio que tu fais là, c'est moins exigeant qu'à l'époque des Grandes Gueules, vu que t'as pas... T'sais, dans le temps, tabarnak, vous écriviez un bye-bye par jour, là, à peu près. On écrit encore beaucoup, tu sais, parce que j'ai mon moment, le Monde à Mario, puis on est toujours sur le gun dans cette émission-là. Il y a des jeux où je suis toujours sollicité pour faire des gags, mais ça, j'adore ça. Ça, c'est le bout de le fun. Mais, tu sais, le coup de téléphone, il faut quand même écrire le canevas à chaque jour. Mais là, ça change pas qu'on est comme là, OK, je rentre en nombre à 14h55, puis on est là, puis on l'écrit. Mais... c'est le prix à payer pour avoir du fun après, parce qu'on s'amuse, on rit. D'ailleurs, l'autre fois, Patrice est venu à la station, on a tourné un petit sketch ensemble pour un truc à venir, puis je dis, à un moment donné, je pense qu'on va avoir des guest appearances, on va avoir des invités spéciaux, des caméos. D'ailleurs, il faudrait que tu viennes en faire un moment donné. Puis on te fait venir dans le coup. OK. Puis je sais pas pourquoi, mais Mike Ward est dans le coup pour une raison. Tu comprends? On va appeler Mike Ward. On va mettre Mike Ward sur la ligne. Mais ça te tente, là, mais tu sais, pour aller plus loin dans le concept, on s'est dit peut-être qu'on aurait des caméos d'invités spéciaux de temps en temps, tu sais. Hey, puis toi, j'ai vu, parce que c'est ça, moi, je pogne toutes mes nouvelles à ça de TikTok, mais je te vois souvent des extraits de toi dans des podcasts. Je t'ai vu, t'as fait le Gang Show, t'as fait Règle de 3, c'est ça le nom du podcast? Règle de 3, oui. Puis ça c'est comment pour toi? Tu sais, comme, quand t'as fait le Gang Show, t'étais dans quelle ville? On était à Saint-Eustache. OK. Fait que c'est pas je trouve ça extraordinaire, le podcast. C'est comme si tu donnais un livre à 2 jeunes à Montréal, Québec. Ils s'assoient sur le piège en arrière et tu les écoutes jaser. C'est capoté. Non, mais c'est vrai. J'aime ça parce que c'est un... t'as pas de contrainte de temps. T'as pas de contrainte de... Puis tu peux dire à peu près n'importe quoi, mais là, de moins en moins, parce que ça se ramasse partout, là. Mais non, j'aime ça, c'est sûr, j'aime ça. Ils sont toujours surpris que je dis oui. Ils m'appellent puis ils pensent que je vais dire non. Moi, je suis tout le temps surpris quand je te vois. Tu sais, mais... Non, mais... Comment faut que j'interprète ça? Non, mais ça, c'est un compliment. C'est un compliment? Oui, non.
c'est que je me dis, calisse, ils sont bien chanceux de l'avoir. Tu sais, comme tu avais fait le podcast des personnages. Oui. Ça, qu'est-ce que t'as fait quoi comme personnage? Guy Raymond Espion. C'était qui? C'était Guy Raymond Espion. C'était un gars qui pensait qu'il était espion, puis il avait comme un faux écouteur ici. Puis il était convaincu, lui, qu'il travaillait, puis qu'il passait inaperçu. OK. Guy Raymond Espion. Guy Raymond Espion, c'est ça. Puis il peut pas tout dire, parce que... Il en sait trop. Il en sait trop. Mais oui. C'est ça. Puis c'est drôle parce que avec J'ai la liberté qui faisait, il commence toujours, il dit, écoute, là, si on rit pas, là, c'est pas grave, n'inquiète pas, parce qu'on en voit beaucoup, puis c'est long, puis ça se peut que, tu sais. Fait que là, il y avait le fourré, puis là, je me demandais, il fallait que j'arrête. J'ai dit, inquiète-toi pas, on rit pas quoi. Fait que j'aime ça, faire ça, c'est sûr. Mais tu sais, le monde, surtout les jeunes, à l'âge qu'il y a, le monde, ils m'ont vu animer des jeux, puis ils m'ont vu depuis 15 ans, à peu près, plutôt straight. Mais moi, t'es pas straight pantoute. Quand on le connaît dans la vie, puis là, j'ai de l'air d'un gars qui veut faire un compliment pour faire un compliment, mais un des meilleurs numéros, je pense, que j'ai vu de présentation aux Oliviers, c'est vous deux. Ah ouais, c'était le fun, ça. Quand il dit, moi au moins, ma mère est pas morte, là. C'est violent, là. Mais je hurlais dans mon salon. Oui. C'est parfait parce que... Ça, c'est bizarre, ce numéro-là, parce que Mike, il dit, hey, j'aimerais ça faire un numéro avec toi, ça serait le fun. Le monde s'attend ça de même voir que ensemble. je parle. J'aimerais ça faire un numéro avec toi. Ton imitation, je suis André Montmorency. Fait que là, je suis bien certain. Il était venu faire mon show souvent, tu sais. Fait que là, il fait tout. Il y a des lignes écœurantes. Il dit, de toute façon, tout le monde taillit, Patrice. À chaque fois que tu parles, je pense juste à des manières que je pourrais te tuer puis te débarrasser du cadavre. Des affaires de même, là. Puis ça arrive, là, moi, je ris, c'est le fun. Puis là, il dit, OK, là, il dit, là, après ça, il dit, c'est toi, là, qui me rentre dedans. J'ouvre, il n'y a rien d'écrit. Ben, j'ai dit, quoi? Ben, il dit, ben là, tu t'écriras quelque chose, là, puis tu fais la même affaire. Parce que le début était vraiment bon. Mais quand on l'a fait, c'était drôle parce que moi, je voulais répéter. Je trouvais ça mieux, par exemple, que ça vienne de toi, les insultes, parce que sinon, ça aurait été des insultes. Tu sais, quelqu'un qui s'auto-insulte, c'est jamais insultant. Non, toi, t'es tellement généreux que... Hostie. Mais c'est un estique de bon number. C'est quoi tu disais? Ben, écoute, t'es gris, c'est quoi tu disais? J'ai dit, rien, je disais pas. J'ai dit, t'es rempli d'amertume et de McDo. Oui. Puis tu disais... Mais surtout d'amertume. Je me rappelle que tu disais... Puis tu m'expliquais c'était quoi le mot. Il me traitait d'épais. Mais il me traitait d'épais. Oui, je me rappelle pas c'était quoi. Oh oui, puis là, en passant, ça veut dire ça. C'est ça, oui. Puis à la fin, c'était juste... Puis c'était la journée... Les Oliviers, c'était le jour de la fête des mères. Puis il disait, puis en passant, ta mère est morte. Oui. Bonne fête. Ah, non, attends, il dit, j'ai pas de blague là-dessus. J'ai pas de joke à faire là-dessus, je voulais juste te le rappeler. Ah ouais. Ça, c'est drôle, hein, Chris. Wow. Là, le rire fini, je fais bonne fête des mères, Mike. Ouais. Ah non, ça, c'était... Pour vrai, c'est drôle. Là. Non, moi, dans les numéros, les présentations aux Olivier que je me rappelle, il y a ça. Et tu te souviens-tu, dans les premières années, Patrick Huard, puis Martin Matt, ils se battent à coups de bouteille. Ah ouais. C'est n'importe quoi, là. C'est drôle, là. Vraiment très drôle. Ah ouais. Ben, c'est de même qu'on est devenus amis. Ouais. En s'engueulant, en se méprisant. Ben, tu sais, ça, j'avais eu l'idée, tu sais, t'animais un gala juste pour rire, puis j'animais, puis là, j'avais... je pense que c'est Laurent qui disait, il me semble que vous êtes drôle quand vous parlez. Puis là j'avais fait, ça serait drôle qu'on fasse une présentation, puis tout le monde aime Patrice, puis que moi, je le déteste profondément, puis je l'haïs. Puis chaque fois qu'il est fin, j'ai juste le goût d'y coller un coup de poing dans la gueule. Tu sais, ça me faisait rire. Moi, quelqu'un qui est agressif. T'avais des barbus, là. À chaque fois, il dit, à chaque fois que je parle, j'essaie de trouver des moyens de le tuer, puis de me débarrasser du corps. Là, ça rit. Puis moi, je dis d'autres choses. Je dis, t'as-tu dit quelque chose? Parce que dans ma tête, moi, je suis en train de noyer au glissade d'eau. Je suis en train de te noyer. Oui. Tu dis ça? Ouais, je faisais ça, tu parlais dessus. OK, parce que dans ma tête, je suis en train de te noyer au glissade d'eau.
C'était horrible. Je lisais ça. Tabarnak, c'est violent, Oui. man. Là, je me rappelle, j'avais parlé à la gang avec qui je travaillais. J'ai dit, là, il me dit ça. Là, je vais y répondre. Toi, ta mère est morte. Puis, tu te le rappeler. Là, tout le monde dit, non, tu peux pas dire ça, Patrice. Non, ton image, c'est pas correct, c'est pas. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est toi qui me dis, 15 minutes avant le enceinte, il dit, t'as-tu dit à ta mère? Je dis quoi? T'as-tu dit à ta mère que tu vas rire de moi parce que ma mère est morte? Ben, je dis non. Ben, ils appellent-la. Ouais, pas penser à ça, de madame, tu sais, à cet âge-là, t'as ben pas oui. le goût de voir ton fils que t'es tellement fier depuis le début de sa carrière. T'es contente. T'es comme, les journalistes avaient raison. Sûr en français. Ouais, c'est en français. Pas les hosties de niaiseux de la Gazette. Non, c'était drôle, Ernest. Ouais, c'était drôle, ça. Ah, Chris, oui, c'est un de mes moments préférés pour vrai. Puis c'est le fun de te voir trash. C'est drôle, tu sais, ça surprend, tu sais, parce qu'on t'a tellement vu souvent, Monsieur Radio-Canada, que de te voir... Ben moi, c'est drôle, hein, parce que quand je faisais la LNI, j'étais assez trash. J'étais très, très agressif. Et tout. Mais à un moment donné, la LNI, c'est ça le problème, c'est quand tu deviens trop connu, à un moment donné, c'est plus le personnage qui voit, c'est toi. Fait que maintenant, je me rappelle, j'étais revenu il y a à peu près 10 ans, puis je faisais le même style qu'avant, tu sais. Puis je jouais avec une jeune comédienne, tu sais, puis là, je me battais à l'engueuler. Le monde dans la salle, il est bien écœurant. La fille, elle commande, puis donne un break. Puis je dis, ouh, l'impose pas pour moi, là. C'est fini, là. Ouais. C'est comment... Tu n'as juste fait un soir quand tu es revenu ou tu n'as fait une coupe de J'ai fait une saison, ben, 5-6 games. Ouais. Toi, tu faisais de l'impro J'en ai à fait l'école. beaucoup à l'école, ouais. Est-ce À l'école au cégep, puis j'étais allé très longtemps au cégep, fait que je n'ai fait longtemps. Puis, c'était-tu un rêve pour toi d'aller dans LNI? Ben, pour nous autres, tout ce métier-là, c'était inaccessible. Tu sais, moi, mes parents, c'est des ouvriers. Fait que on rêvait à ça, mais tu sais, c'est un rêve de kid en se disant ça va mourir là. Puis il est arrivé l'opportunité à un moment donné, mais j'ai jamais eu la chance de jouer dans LNI. Mais pour vrai, Patrice, c'était le joueur que j'aimais quand j'étais kid. Là, je le voyais aller. Puis c'est quoi? C'est genre Pierre-Luc Funk, genre. C'est la même personne. Trouvez-vous? Oui, je le dis souvent à Pierre-Luc. On se ressemble, oui. Ouais. Ben, j'ai des photos de moi à son âge, là. C'est pareil, sauf que moi, j'étais plus maigre. Mais sinon, c'est... Non, c'est vrai. Alors, c'était écœurant. J'étais maigre. Écoute, j'ai dit, à un moment donné, il me croit pas. J'ai dit, écoute, combien tu mesures? Il mesure 5 pieds 10, 11. En vrai, moi, c'est 6 pieds 2. Il pèse 145, je pesais 115. Fait que j'ai 115? 3 pouces de plus que lui. 115? 35 livres de moins que lui. Dans le temps de la LNI, 115. Dans la LNI, c'était rendu à 125. Hey, écoute, un peu, écoute. Comment ça à faire de l'argent, je mangeais? Il y a les enfants d'un pub de Vision Mondiale pesaient 115. C'est petit en esti. Que tu devais avoir des petits bras. Ah non, écoute, tu sais, la jambe descendait, puis ça élargissait pour le genou, comme ça. Les coudes, c'était pareil. Les épaules, c'était des boules. Deux petites boules. Ah non, c'était terrible. Ah, je t'aimais. Écoute, je faisais de l'acné un peu jeune. Jeune, je faisais de l'acné. Un professeur, ceinture noire acné. OK. J'ai été le premier à l'école en 6e année à avoir des broches. Dans ce temps-là, des broches. Ouais. Dans ce temps-là, les broches, c'est pas vos petites bagues d'aujourd'hui. T'avais-tu le casse? Non, la nuit. Mais non, mais c'était des bagues en acier, là. J'étais le seul de l'école. Fait que là, on jouait au ballon chasseur, pas de quoi, puis il y a des gars qui arrivaient avec des filles. Viens. Hey, maudit tes dents, les filles faisaient ah! Ils se sauvaient. Ça, c'est bon pour la puberté, je peux te dire ça. C'était cœur. Tabarnak. Là, j'avais l'élastique qui partait en arrière à gauche, en avant à droite. Donc là, je parlais, puis ça de l'élastique. Puis la nuit, j'avais une mâchoire en plus. C'était tellement malheureux! T'es cœur. Hein? Je pense que quand j'ai enlevé mes broches, 3 ans après, je passais le temps à faire... C'était tellement doux, c'était capoté. Mais ça devait faire chier parce qu'au moins les broches te rajoutaient un 5 livres. Tu sais. Hey, Yann, y a-tu d'autres questions? Puis dans ce temps-là, le corps rentrait bien mieux. Tabarnouche, je pognais pas. Hey, as-tu une deuxième question? Parce que là, on a répondu pas mal. Hey, c'est vrai! Tout ça, c'est une question! Hey, il y en est rentré un autre à un moment donné, c'est sûr. Chris, j'avais oublié la question. Fait 45 minutes. OK. Tout ça, c'est arrivé au bye-bye. Ouais. Ah ouais?
Le gars qui a posé la question. C'est mon moment marquant du bye-bye. Oui, c'est ça. Ouais. OK, on parle de Blanche. Oh mon Dieu, oui. C'est drôle, ça. La question est pour Mario. Calice, une autre crise cardiaque. Ouais, mais on dirait que ça vient de... C'est correct? Ben, j'imagine que quelqu'un qui perd connaissance te répond pas. Là, mais... Ouais, c'est ça. La question est de Simon. Allô, Simon? Est-ce qu'il y a des coups de téléphone qui ont mal viré ou bien que les gens étaient restés fâchés après le coup de téléphone, genre? Non, il y en a... à un moment donné, au début, il y en a 2 où on s'est fait vraiment prendre. Le gars nous écoutait, tu sais. Fait qu'il faisait semblant de se faire avoir. Non, il savait, puis il dit, vous m'aurez pas. Puis là, on s'entendait comme en écho en arrière. Parce que, mettons, c'est un garagiste, le gars. Puis dans le garage, il nous écoutait. Fait que là, bon, je vais arrêter le coup de suite. Je pense que t'écoutais. Mais pour vrai, la moyenne est très bonne à cause qu'on a justement des complices que je vous parlais tantôt. Mais des fois, il y en a qui sont moins drôles. Tu sais, l'idée qu'on vient d'écrire sur le papier, nous autres, on trouve que c'est un astique de bonne idée. Mais tu arrives en onde, puis la personne n'est pas super. Puis des fois, on trouve qu'on a un truc ordinaire, puis ça devient extraordinaire. T'as-tu entendu la madame du Air Fryer? Je m'en rappelle pas. Moi, je fais Madame Fafard, OK, de Walmart Canada. Là, la madame, elle a acheté un Air Fryer. Elle a acheté un Air Fryer au Walmart de Shawinigan, esti. Puis là, OK, c'est en train de kicker in, ça. Fait que... Puis elle veut se faire rembourser, puis nous autres, on la gosse, puis blabla. Là, madame, on va pas vous rembourser. J'ai jamais vu, madame, un air fryer aussi sale. OK? Et là, on s'écrit une ligne. Je suis gêné de lui dire, mais je lui dis pareil en an. J'ai jamais vu une affaire aussi sale que ça, madame. Coudon, avez-vous chié dans votre air fryer? et elle, nous autres, c'est une ligne de même. Mais... Et juste accroché là-dessus. Et puis là, tout le long, avez-vous dit que j'ai chié dans mon air fryer? Puis là, je fais, non, madame, j'ai jamais dit ça. Oui, vous avez dit ça. Écoute, elle a dit à peu près 50 fois, j'ai jamais chié dans mon air fryer. J'avais mal au ventre tellement je riais. J'avais mal au ventre. Avant mon spectacle, tu sais, j'ai fait un montage justement de ce numéro-là, d'1 minute et demie, genre pour mettre le public dedans avant d'embarquer sur scène. C'est le numéro du Air Fryer. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Qu'est-ce que c'est drôle. J'ai jamais chié dans mon... on voulait faire des T-shirts. J'ai jamais chié dans mon Air Fryer. C'est drôle, la grille. Ouais. Ouais. Asti que c'est drôle. Ah non, elle était drôle, cette madame-là. Là. On l'a réattrapée. Il y a des gens, en plus, qu'on réattrape plus qu'une fois. Puis elle s'est refait piéger. Elle s'est fait piéger tout le temps. Il y en a un, là, il s'appelle Patrick Macomo. Ça fait 6 fois qu'on le pogne. Je pense que je pourrais l'appeler à tous les jours, je pense. Il parle de même, mais c'est faux prêtre sale de Christ. Et puis, à un moment donné... Le dernier canevas qu'on l'a appelé, je dis, écoute, t'as-tu fini de te faire passer pour moi, toi, mon faux prêtre de Christ? Puis là, il parle comme moi, il dit, voyons, qu'est-ce que tu dis là, toi, Christ? Puis, sur l'afficheur, on est capable de faire écrire ce qu'on veut. Fait qu'on a écrit Patrick Macomo. Tu comprends? Là, man. Là, il pense qu'il y a un autre Patrick Macomo qui l'appelle. Puis lui, il est convaincu qu'il parle à Patrick Macomo, puis il s'estime à savoir c'est quel qui est vrai. C'est n'importe quoi, là. Calice! C'est vrai. Écoute, c'est drôle, là. C'est vraiment drôle. C'est drôle, en crime. Calice que c'est drôle, ça. Qu'est-ce qu'il me dit? À un moment donné, il dit, toi, mon esti, je vais t'arracher le fond de culotte, je vais te traîner le cul sur la ligne blanche. Tu vois, il dit, je vais te traîner le cul sur la ligne blanche de Trois-Rivières jusqu'à Québec, mon hostie. Il m'a dit une phrase à la main. Je dis, voyons donc, man. C'était pas la première fois que tu le voyais. Ah non, il est parfait. Monsieur, je l'ai invité à mon spectacle à Québec. Ah, ouais? Ouais. Puis, t'as-tu traîné le cul de Trois-Rivières à Québec? Mais quand je l'ai invité, parce qu'il dit tout le temps qu'il est dans le jus, je sais pas ce qu'il fait comme travail. J'ai pas le temps, mon Chris. Je travaille, mon Chris.
Mais je sais pas ce qu'il fait. Mais je l'ai invité, puis quand j'ai en ondes, après le coup, il a dit que c'était un coup. J'aimerais ça vous inviter, M. Macomo, à ma première à Albert Rousseau à Québec. Oh, j'ai pas le temps, moi, je travaille. Fait que je ne sais pas ce qu'il fait. Je l'imagine grand, mince, avec une casquette, une chemise Big Bill. C'est sûr qu'il fait des changements d'huile. Dans ma tête, il fait des changements d'huile. Je sais pas, mais bref, c'est ça. C'est drôle. Puis là, tu vas avoir un nouveau show à TVA. Je vois que tu l'écoutes beaucoup. C'est commencé, ça fait un mois. Excuse-moi. Mais tu aimais beaucoup ça, tu me disais. Ah, tu me disais, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est le vrai du faux à TVA. Moi, je cherchais pas à refaire de la télé, mais l'offre est arrivée, puis j'ai adoré le concept. Tu sais, on est entouré de fausses nouvelles, puis on sait plus... Pourquoi tu me montes en disant fausses nouvelles? Parce que t'es à côté de moi. Non, mais tu sais, on sait plus... C'est tellement bien présenté, des fois, quand ça a l'air trop vrai, ça s'avère être faux. Puis quand on pense que c'est faux, mais ça s'avère être vrai. Fait que c'est exactement ça, le concept. Des fausses nouvelles. Okay. Puis là, il y a 4 invités qui sont devant à peu près comme un public comme ici, une centaine de personnes. Puis il faut que tu devines qu'est-ce qui est vrai. Si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est drôle, là. C'est vraiment très drôle. T'as tout tourné ta saison? Oui, c'est la télé de 2025, là. On a fait 13 émissions en 3 jours. OK. Ah, tabarnak! Ouais. Calice. Mais c'est le fun à faire, pour vrai. Là. C'est un peu comme ici, là. On rit. Là. Il y a des fois, là, c'est tellement stupide. Là. Il y avait comme un faux... des espions russes qui utilisaient un faux scrotum durant la guerre froide pour enregistrer des conversations, tu sais. Et c'est comme scrotum? Ouais, c'est comme une prothèse. Okay. Ça, c'est la nouvelle, OK? Puis là, t'as 4 invités. T'as Fabien... décider c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. Exactement. Ouais. T'as entre autres Fabien Cloutier. C'est où t'enregistrais? C'était dans les Glory Hole. C'est-tu? Mais tu sais... Quelle mauvaise idée de tout ce que je peux enregistrer quelqu'un. Pourquoi j'aurais un faux scrotum, tu comprends? Mais Chris, c'était vrai. Ouais. Oui. C'est un sauna? Je sais pas comment est-ce qu'il faisait ça. Non, mais il devait se dire, c'est la seule place qui checkeront jamais. T'as-tu un micro? Tu sais, j'imagine. Mais puis où, par exemple, t'enregistres? Parce qu'il faut que... J'imagine ça doit être sur un... Mais il faut que t'es un... Hey, ça vous dérange pas, les boys, pendant qu'on parle d'espions? Je vais juste être un peu... Je vais juste... Puis... tu mets tes mains de main. Penche-toi quand tu parles. 1, 2, 1, 2. Mais... Check. Testing. 1, 2. Ce sera pas long, j'ai les gosses qui grichent. Ouais. Mais ça s'est avéré être vrai, cette nouvelle-là, et on peut visiter, on peut voir ce truc-là de faux... Pourquoi je te le montre? Mais de... Le faux... You wish. Mais il y a un musée de l'espionnage à Washington, puis c'est exposé là-bas. Ouais. Puis ça, c'est les espions russes? Ouais, qui avait ça, ouais. Tabarnak, c'est weird, hein? N'importe quoi. Fait qu'il faut porter des pantalons de lin. Tu sais, il faut que ça soit très mince. Mais il faut pas qu'il y ait de frottement, j'imagine. Ou que t'aies la fly baissée, tu sais. Pour que le son... pour capter plus d'ondes. Oui. Mais c'est le fun à animer ce show-là, pour vrai, là. Puis j'aime vraiment ça. J'espère que ça va revenir, mais ça va super bien. C'est le fun. Puis ça joue... le mercredi soir. Les mercredis soirs jusqu'à... 19h30. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de l'été? Genre jusqu'à milieu de l'été. Et puis là, je suis content parce que la première semaine, ça a super bien été. Les cotes d'écoute étaient très bonnes. Les autres semaines étaient bonnes, mais ça fait 3 semaines qu'on est contre le Canadien en série. OK. C'est plus eux. Yes, ils sont éliminés. mais c'est ça. Mais c'est drôle, hein? Tu sais, j'ai l'impression quand t'es un performer au Québec que les Canadiens t'aiment, mais un moment donné, t'es comme « Ah, c'est qu'ils me font chier. » Mais là, ça fait une couple d'années qu'ils ne dérangent pas personne. Ouais, non. Ouais, c'est vrai. Mais dans le temps, c'était pas le fun. Mais pour vrai, tu sais que n'importe quelle émission qui est à la même heure que le Canadien en série, là, ils n'ont aucune chance. Ça va être un long moment de solitude. Là. Tu vas être, même, tu sais, comme moi, mes shows les dernières semaines, tu sais, j'arrivais, c'est du monde, ça faisait 6 mois qu'il y avait des billets, puis je voyais dans leur face qu'ils étaient comme... J'aurais aimé mieux être chez nous. Je t'aime beaucoup, là, mais... Ah ouais, là! Ah ouais! Enchaîne, là! Je veux pas manquer la 3e. Dépêche-toi. J'espère qu'il n'y a pas de première partie. Ouais. Mais c'est vrai. Le hockey, c'est plus fort que tout. Là. C'est vraiment une religion.
Dans le temps, avec José, on jouait à l'Olympia à Montréal. Puis c'était la dernière conquête de la Coupe Stanley en 93. Écoute, c'était la grosse affaire. Puis le monde a acheté leurs billets un peu comme toi longtemps d'avance. Puis là, ils s'en sacent de nous autres. Là. Ils veulent juste savoir. Puis on arrêtait le show à tout bout de champ. On avait comme un souffleur en coulisses. Mais au lieu de nous dire du texte, ils nous donnaient le score. Ils viennent de scorer. OK, ils viennent de scorer. On a fait ça pendant tout le long du spectacle, sinon les jeunes n'auraient pas écouté. Moi, j'avais peur. Tu sais, j'y ai pensé encore cette année de faire ça. Puis je me disais, il y a peut-être du monde qui ont enregistré la game. Puis j'ai tout le temps peur de faire. Fait que j'invente tout le temps un score. Quand je leur dis, je sais qu'il y en a. 4-3. Non, je fais tout le temps croire que les Canadiens mènent 6-0. Tu sais, fait que là, ils sont comme Chris, ça va bien. Ils sont heureux. Puis ils regarderont pas le téléphone. On a une avance de 6 buts. C'est ça. C'est un bon truc, hein? J'aime ça. Là, t'es comme, malheureusement, les Capitals sont revenus, puis c'est 4-1 pour eux autres. Mais je sais pas. Comment c'est arrivé? Parce qu'il y avait 6 buts. Bon, il ne connaît pas ça, là, OK. L'échange, je comprends pas. Les tarifs. C'est les tarifs, les tarifs, c'est ça. Ouais. Yann, il reste combien de questions? Il y en aurait 2-3 encore. Parfait. On a eu 5 en 1h30. Ça va bien. Ça chauffe. Patrice, oui. c'est Mélissa qui demande, est-ce que tu consommes beaucoup d'humour? Et si oui... On a tous pensé à la même affaire. Tu consommes beaucoup d'humour? Ouais, et si oui, qu'est-ce que tu consommes et lesquels t'ont inspiré pour ton propre spectacle? Personne ne m'a inspiré pour mon show parce que je pense que le meilleur Mike Ward, c'est Mike Ward. Le meilleur Mario Tessier, c'est Mario Tessier. Et la meilleure Mégane Brouillard, c'est Mégane Brouillard. Faut que tu fasses qu'est-ce que t'es toi, puis tu espères que le monde va aimer ça. Ça va même faire en animation. Mais il y a des gens qui m'ont impressionné en humour, mais je peux pas dire que je me suis inspiré de quelqu'un pour faire la même chose. C'est la pire erreur à faire. Ça, tu peux pas faire ça. Quand tu écrivais tes numéros, c'est comment tu les as écrits? Tu disais-tu... parce que c'est tout quelque chose, c'est l'histoire de ta vie. Oui, c'est ça. C'est tout. Vous le savez, vous avez fait des émissions avec moi. J'ai tellement raconté, j'ai tellement vu d'affaires, j'ai tellement vu je raconte ce qui est arrivé avec un tel. Puis le monde, je ne peux pas compter ça sur scène, mais certain. Mais pour vrai, souper avec lui, là, tu pourrais juste t'asseoir, t'écoutes. Puis 4 heures plus tard, tu fais « Hey, moi aussi, ça va bien. » Mais, tu sais, non, mais, tu sais, il y a... Mais il y a des histoires, c'est incroyable. Il y a une belle écoute, mais t'as 900 millions d'anecdotes. Puis toutes tes anecdotes sont comme « Tabarnak! » Tu sais, c'est tout... on pense qu'on a un show business bien tranquille. Pas tant, hein? Non. Fait que c'est ça. Je n'ai vu des affaires. J'ai été là longtemps. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la TV, j'ai fait de l'humour, j'ai fait de... Ça fait combien de temps que tu fais de la télé, Pat? Ça fait 45 ans. Wow! 45 ans, tabarouette. Bravo. Là, il n'y a pas grand monde qui a... Non, je remercie tous ceux qui n'ont pas applaudi. Non, mais c'est vrai, ça fait quand même... 45 ans, malade, hein? Hey, au début, là, les détecteurs de mensonges, je donnais une idée quand j'ai commencé, c'était en 90, les détecteurs de mensonges, j'avais 28 personnes dans la salle. Puis là, il fallait compiler le vote des 28 personnes, parce qu'il y avait 3 histoires. Bon, ça prenait... Chaque personne était reliée avec un fil à une console. Ça prenait 34 secondes pour compiler le vote de 28 personnes. C'était la technologie dans le temps, c'était ça. Puis là, on était « Wow, ça va vite! » 34 secondes. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des proverbes de Confucius, puis ci, puis ça. Parce qu'il fallait... c'était juste pour meubler du temps. Mais tu sais, t'as 35 secondes. Tu sais ce que c'est en télévision, 35 secondes. C'est une éternité. Ou c'est court. Fait que tu dis à quelqu'un, parle-moi de ton prochain spectacle. Il commence à en parler, tu dis « OK, ferme ta gueule, on va y aller avec le vote. » Tu peux pas faire ça, tu sais. Alors, il fallait... Fait que là, je me suis mis à faire des proverbes. C'est comme ça que les proverbes sont arrivés. C'est vraiment un accident. Puis, on a fait toutes les émissions avant que ça soit en ondes. Puis, comme souvent, ça arrive. Je terminais en disant « Et comme le disait si merveilleusement bien Confucius. » Puis là, les gens, c'est la première fois qu'ils assistaient, ils faisaient... Et là, il y a une personne à Radio-Canada qui a dit, une personne qui connaissait beaucoup ça, qui a dit « Hey, là, il faut enlever ça. » Par exemple, ça marche pas. On disait, ça marche pas parce que le monde, ils l'ont pas vu. Fait que la première fois qu'on a enregistré à la fin de l'été, parce que ça continue en septembre toute l'année, la première fois, je dis, comme le disait bien confus, là, le monde s'applaudit. Il y a eu un stand-up parce que le monde, il savait pas. C'est sûr, les enregistrements. Fait que il y a des accidents même qui arrivent. Tu ramènes-tu des petits trucs comme ça dans ton show?
Je sais pas tout. J'ose pas dire qu'est-ce qu'il y a dans le show parce que j'ai à peu près 2h15 puis je vais regarder 1h30. Okay. Mais attends, je ferai pas 2h15 un soir. Inquiétez-vous pas. Je fais 1h30 puis après ça, mettons, je vais faire quelques jours. Puis après ça, j'enlève, je sais pas moi, 20 minutes. Je vais changer ça puis je vais voir qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qui les intéresse. Puis s'il reste 15 minutes, c'est parce qu'il n'y a rien qui est intéressant. Je suis comme pas ben inquiète. Je suis pas inquiète. Non. As-tu vu le podcast qui est comme... qui ont fait que c'est détecteur de mensonges? Non, c'est pas ça. Il y a un podcast que c'est exactement ça, ouais. Oui. Ouais. Je savais pas. C'est au Québec, ça? Oui, c'est au Québec. C'est au bon, Québec. ça, Je voulais juste voir si tu oui. l'avais vu. Yann, Juste te faire dire que quelqu'un a volé ton idée. j'ai créé un malaise. Je suis désolé. Oh, attention. Il y a une autre question qui vient de rentrer. C'est pour Patrice. Aimerais-tu recommencer à jouer des rôles plus dramatiques à la télé et au cinéma? Ben, oui, je pourrais, mais quand j'aurai le temps, mais j'ai toujours dit non. Parce que quand j'ai... T'es occupé comme son gars. je suis bien occupé. Bien occupé. Bien occupé, je peux pas. Non, c'est pas ça. Pas le temps, mon cri, je travaille. Ben oui! Non, mais mon cri, j'ai pas le temps. Non, mais faut pas écœurer le monde non plus. Je suis souvent à la télévision, puis là, je suis moins depuis quelques années, donc je pourrais le faire, mais pendant des années, j'ai tout refusé parce qu'écoute, on me voyait 52 semaines par année. Des fois, on me voyait 4 shows semaine. Là, T'as joué dans une T9 quand même? Oui, je te remercie. Oui. T'étais bon, là. D'ailleurs, une T9, il était gêné de me le demander. Je dis pourquoi? Il dit parce que c'était un petit rôle. Je dis parfait. C'est la seule raison que je vais dire oui si c'est un petit rôle. Fait que c'était parfait. J'ai joué le chum de Marie-Lamontagne. Ah ouais. Qui était Guylaine Tremblay? Pas mon personnage. Là. Ouais, mais ouais. Ça l'aurait été malade que ton personnage Mon personnage, c'est Guylaine Guylaine Tremblay. C'est toi qui fais Guylaine. Avec l'afficheur Guylaine Tremblay. Écoute, là, j'ai rappelé. Non, ben c'est ça. Fait que, oui, j'aimerais ça. Je vais en faire sûrement, mais je sais pas quand. Là, je pars en tournée. Je peux pas faire. Pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Non, Exactement. Non. Bon, Yann. Y a-tu des anecdotes que tu racontes dans ton spectacle qu'il a fallu que tu demandes la permission peut-être à un collègue ou à un ami? Ou, Je vais peut-être avoir des problèmes. Ah ouais? Parce que là, on répète, là, le monde me dit, là, tu sais que ça se pourrait que. Ben oui, ben on verra. Qu'est-ce que tu veux? C'est très voyeur. Sur qui, mettons, sur qui? Ah! Un nom. Hey, ça va rester ici. Ben oui! Ah ouais. Hey, mais moi, si je peux te donner un conseil, dis pas de nom. Juste... On parle de parler, là. Ouais. Moi, j'éviterais ça. Ouais, c'est ça. Si tu veux sauver 600 000, là... Puis 10 ans. Et la parti comme c'est là, ça va coûter plus cher que ça. Non, mais c'est sûr, oui, il y a des affaires. Ben, je vais voir. Moi, je pars avec la prémisse que le monde m'aime. Mais dans le métier. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui m'aime va dire, enlève-la peut-être. Dans le vrai à ce moment-là. Non, on va voir. Ouais. OK. C'est bon. Yann. Y a-tu un moment donné dans ta carrière où tu t'es dit, j'ai trop fait de quiz, là, je veux plus être associé à ça, ou j'ai C'est peur pour moi, que ça me... Parce que toi, t'en as animé des quiz, là. Ben oui, c'est ça, oui. Comment t'as trouvé ça? Non, écoute, des quiz, là, on enregistre ça en rafale. Malheureusement, des fois, c'est trop rapidement, mais c'est le fun à faire. Tu sais. Les jeux que j'ai animés sont... Pour moi, c'était comme tout le temps un croisement entre un talk show puis un jeu. Fait que je m'amuse au bout à faire ça. Puis, honnêtement, la vérité, c'est l'après-midi. Fait que c'est pas dans le prime time. Fait que le monde, ils tombent pas dans la soirée tout le temps d'en face. C'est ça. Si c'était en prime time, aujourd'hui, j'hésiterais parce que là, à un moment donné, le monde m'en s'est vu. Mais là, c'est l'après-midi. Non, C'est le fun à faire tes shows. Écoute, le nombre... Hey, j'en ai-tu fait? Je les ai tout fait. 1000 fois. Moi, le nombre de fois, je me suis fait appeler un sketch pour prière de ne pas envoyer de fleurs. Je sais avec Patrice, moi le faire. Tu vas pas voir le texte, ça va être encore lisse. Mais toi, des jeux, tu fais jamais ça? Moi, des jeux, j'en fais, j'aimais, mais prière de ne pas envoyer de fleurs. Ça t'est venu souvent, Assis que je le faisais souvent. Oui, J'aimais tellement ça. C'est vrai que c'était le fun. J'aimais tellement ça, ouais. C'est qui t'avais fait un numéro hyper trash que j'avais vu, là? Qui était... Parce que tout du monde mort, là? Moi, je me rappelle, il y avait... Un moment donné, j'avais roasté Normand. Puis, Normand Brathwaite, oui, excuse. Puis, quelqu'un de ton équipe m'avait appelé, puis il m'avait juste demandé, tu l'haïs-tu? Puis là, j'étais comme, non, je l'aime, mais c'est juste que c'est un roast, fait que je suis raide. Puis on fait, ouais, mais il faudrait juste qu'on le sente, ça, parce que là, on sent juste de la haine puis de la rage.
Fait que là, j'avais fait, OK, asti, à ce temps, je vais tout le temps faire. Fait que c'est pour ça, je finissais la façon rose classique, là, avec une phrase de « Hey, c'est pour ça que tout le monde t'adore. » Un peu comme Mesmer fait, là, avec le « Hey, tu es fier de toi comme nous sommes fiers de toi. » Puis là, tu sais... Mais pas de suite, au compte de 3. Oui. Puis là, t'es comme « Hey, c'est vrai, je suis fier de moi. Si j'ai dansé comme une poule, tout le monde va me traiter de niaiseuse pendant 5 ans. » Mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi. T'avais une ligne extraordinaire pour Guillaume Lepage. Je me rappelle, il est fou. T'avais dit, tu parlais du film qu'il avait fait. C'est quoi le film que Guillaume avait fait? Camping sauvage. Ouais, c'est ça. Il dit, là... Non, l'autre avec Rachel. Sold Up? Tu sais, avec... La pas, c'est ça. Il l'a pas vu. Il dit, là, il dit, ouais. Il dit, c'était Guillaume Lepage, il est en chair, puis il dit, moi, j'ai vu le film La pas. Il dit... C'était plate en tabarnak. Fait que là, il dit, là, vous allez dire, OK, Mike, tu sacs. Non, il dit, moi, mon texte, c'était, c'est plate en tabarouette. C'est l'avocat de Radio-Canada, il a lu le texte, il dit, non, il dit, c'était plate en tabarnak. Wow! Bon gars! Tant qu'à dire, dis la vérité. Ouais, je me rappelle, il y avait des Future Shop dans le temps, puis mon tag, après ça, c'était tellement mauvais, j'ai ramené ma TV au Future Shop, j'ai demandé un remboursement. Hey, son père était venu. Son père pour le roastery. Oui, c'est ça. Puis il commençait, puis il était très, il dit, en tout cas, il dit, moi, Mike, je l'ai toujours aimé, bien sûr, puis tout ça. Puis il dit, il y a sa tante, sa sœur, en tout cas. Il parlait d'une tante ou une voisine, whatever, Aline, tout ça. Puis elle me disait que Mike était vulgaire. Puis Mike était assis, puis puis il commençait, c'était ses premières lignes. C'était comme, mon Dieu, ça va être triste, ça va être mal à l'air. Ben, il dit, de toute façon, je ne l'ai jamais écouté, c'est une crise de folle. Wow! Là, ça part à rire. Puis là, lui, il capotait parce que son père était nerveux, son père était âgé quand même. Puis mon père était un peu aveugle. Puis là, un moment donné, il le faisait, puis j'étais comme, Chris, comment qu'il fait? Pour voir le prompteur. Tu sais, il a 95 ans aujourd'hui, puis j'étais comme, tu sais, un monsieur aveugle, tu sais, qui n'a jamais fait de scène, puis là, j'étais comme, comment qu'il fait? Là, je regarde, il n'y a rien sur le prompteur, puis là, j'étais comme, Chris, il est bien bon, il n'y a pas de blanc, puis à un moment donné, il y a un petit blanc, puis là, j'entends un bruiteur faire, tu sais, c'était ça. Puis là, je regarde, le bruiteur, c'était lui. Patrice était en coulisses. T'étais son chien guide. Ouais, c'était son chien guide. Oui. J'ai dit ça, mais lui, il tripait au bout. Lui, il dit, hey, wow, mon père, son premier numéro, son souffleur, c'est Patrice Lécuyer. Oui, souffleur. Wow. C'est ça. Je disais bruiteur. Bruiteur, c'est peut-être pas... Là, on imaginait Charlie Pop. Il y en a plus qui font ça, hein, des bruits de même dans le micro. Non. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de suite à ça. Je voulais juste... Je suis sûr que ça va revenir. Oui. Je suis sûr parce que c'est le genre d'affaire qui tape ses nerfs, mais que c'est impressionnant. T'es comme, ah ouais, Chris, okay. C'est impressionnant. Puis là, à un moment donné, tu sais, OK, ouais, fais quelque chose d'autre, par exemple. Tu sais, ah ouais, c'est juste ça. Ça va être ça. Ah ouais, c'est juste ça. Ça me fait penser à une affaire. Je me rappelle un jour, j'étais avec Alain Choquette, puis le magicien, puis je me mets à parler du show de David Copperfield. Oui. Puis là, je me dis, hey, moi, j'étais allé voir le show de David Copperfield. Je sais pas si vous avez vu. Écoute, à un moment donné, il est là, il est sur une moto, avec un casque de moto, puis là, il rouvre le rideau, puis il ferme le rideau, puis là, il rouvre le rideau tout de suite. Le truc, c'est qu'il y a une doublure. Ouais. Puis lui, il part à courir, ça va dans le milieu de la salle. Puis là, la doublure, elle reste avec son casque dans le rideau. Puis là, à la fin du numéro, il s'enlève. Puis là, comment il a fait? Il est parti de là à là. Mais la doublure, elle fait à peu près 3 pieds de moins que lui. OK. Puis le gars, il est baquet. En tout cas, ça ressemble pas à David Copperfield qui est super grand. En tout cas, puis là, je me mets à chialer contre le show de David Copperfield parce que j'ai dit, c'est pas de la magie. C'est juste des filles en lycra qui se promènent, qui dansent les 3 quarts du temps. Il n'y a pas de magie. C'est juste des filles qui se frottent contre lui, puis tout ça, tu sais. Là, je dis, c'est plate, c'est écœurant, c'est tellement niaiseux aujourd'hui pour faire ça. Puis là, Alain Choquette, il dit, ben oui, mais mon show, c'est ça. Moi, j'avais pas vu son show, on parlait de son show, justement. Ouais, ben, j'ai fait de la magie. Ouais, mais c'est de la mais toi, c'est de l'expression corporelle.
Ah ouais. Pas pareil, là. Arrête. Rien à voir, là. Ah ouais. J'avais été voir Michel, ça, je suis vieux à tabarnouche. Michel le magicien, c'est un personnage pour enfants. Michel le magicien. C'est ton gérant des magiciens. Oui, il y avait un grand turban blanc puis il y avait une grande tunique noire. Il fait de la magie à la TV. Je allé le voir à l'école. Michel le magicien. Je ne sais pas si c'était passé. En tout cas, il sortait des colombes. Là. Il s'est passé de quoi dans son soute? Toutes les colombes, ça sortait de partout du site dans dessus. Là, tous les enfants étaient là, nous autres. Puis les parents, ils disaient, ça a mal été dans le saut. Ils riaient. Michel, t'es en tabarnak. Oh! Mais c'est le pire nom au monde pour un magicien. Michel le magicien, ben là. Michel le magicien. C'est local en esti. Michel le magicien. Ben oui. Ça, tu vois, il est humble. Il est en première partie de Gaétan l'illusionniste. Marcel le contorsionniste. Il revient d'une tournée mondiale à Cowansville. Hey man, Michel tous le ses autographes, il écrit juste « Excuse ». Désolé. Oui. Il faisait tirer, à la fin de ces émissions-là, il faisait tirer un bon d'achat de 5 $, chez mon oncle Cazel. Chez Mon qui? oncle Cazel. Chez mon oncle Cazel. Mais c'est quoi ça? C'est un pet shop, mon oncle. Je sais pas ce que c'était, mais c'était mon oncle Cazel. On était sûr que c'était big. Mon oncle Cazel. Mais même si c'est big, c'est quand même 5 piastres. Ben oui. Puis moi, là... En 1968. C'était de l'argent. Mais là, tu me fais questionner ton jugement si tu pensais que c'était big. Mais non, j'avais 8 ans. Non, mais mon oncle Kessel, même à 6 ans... Toute ma vie, j'ai envoyé des dessins à Bobino. OK. Puis il n'a jamais montré les dessins à l'écœur. Puis à chaque fois qu'il montrait des dessins, là, je montrais... C'est pas lui qui était sur l'héroïne? Tu savais pas ça? Ben, là, je te laisse aller là-dessus. Bobino était sur l'héroïne. Ouais, ben, moi, t'as jamais entendu parler de ça? T'entends rien. OK. Oui. Bobino était sur l'héroïne. Ben, moi, c'est une légende urbaine. Je sais pas si c'est vrai. Mais là. vu qu'il agit de même, ça veut dire que c'est vrai. C'est calisse. Mais tu sais... Ouais. Il me vient plein d'affaires, mais moi, juste me mettre dans la marde. T'as des sorts mouvants, bouge pas. Hey, Bobino, mais Bobino, ça fait 1000 ans qu'il est mort. Ça fait longtemps, me semble. Ça vit pas vieux, des Bobinos, des Bobinos. Mais moi, je l'aimais, Bobino. Ah, t'es trop tard. Ouais, j'aurais dû commencer par ce bout-là, mais on allait toujours... Toi, quel âge as-tu, Mike? Moi, j'ai 51. 51, OK. Ouais. Avez-vous connu ça, Bobino, mettons? Oh, ouais. Non. Ben lui, il me regarde en avant. Non, c'est sûr. C'est une émission pour enfants. Hey, Puis il rentrait sa main d'une marionnette. Mario, tu veux-tu te sentir vieux? Demande-y, il a quel âge? Il va... Tu sais, t'as quel âge? OK, 28. Ah, c'est pas super. Parce que j'avais peur que tu dises comme 36. Tu sais, parce que des fois, t'es comme... Non, ça, tu sais, les jeunes, ils savent pas c'est quoi. T'as quel âge? 44. Puis t'es comme tabarnak. Fait que là, tu fais nous autres, c'est comme là, c'était à peu près. OK, 28, c'est pas pire. Mais ça a marché beaucoup, là. Puis il allait toujours voir des petits bonhommes. Ben, ça a marché, c'est sûr. Il y avait rien que ça. Ouais, il y a ça. Non, c'est vrai. Il y avait 2 postes. Il y avait le 10 puis le 2. Ouais. Ben, déjà, ça trahit ton âge. Le 10 et le 2. C'était juste ça. Ouais. Hey, moi, j'ai eu la... Hey, puis le Télé-Québec, quand ça a commencé, là... Moi, j'étais jeune, il y avait le U. Oui! Il y avait... Ben, Télé-Québec, c'était sur le U. C'était sur le U. Le UHF. Ça poignait sur le 17 puis le 35. C'est en plein ça. En plein ça, ouais. Quand tu souviens-tu des premiers films de super écran? OK, puis on pensait qu'on avait super écran, mais c'était tout de même. Puis... Non, OK. Mais il y avait comme... il y avait comme des films porno. La pornographie, il y avait des pornos. Hey, le nombre de fois, je me suis parti sur un gars, là, je le savais pas. Tu le sais pas. Je sais pas, mais... c'est pas vrai, des blagues. Ben non. C'est pas vrai! Hey, là, c'est pas vrai! Il le savait! Ben là, tu sais, tu commences à te toucher, puis tu penses à une fille, tu calisses, c'est Michel le magicien. Fait que...
Ce style-là, il éjacule des colombes. Fait que... On aurait dû finir avec ça, mais j'ai tellement de fun. Une autre question, Yann. OK. Oui, j'en ai une bonne. Okay. Puis je pense qu'elle va peut-être bien finir le show. La question, elle pourrait se demander aux trois, c'est quand la première fois que vous êtes rendu compte que vous avez pris conscience et que vous avez réalisé que vous aviez réussi? Quelque chose, un déclic. Moi, j'ai eu cette discussion-là cette semaine avec quelqu'un. On parlait d'un ami il disait, lui, il a jamais réussi, mais pour moi, quelqu'un qui a réussi, c'est pas de faire reconnaître dans la rue, c'est d'être capable de payer ton loyer. Fait que moi, là, aussitôt que j'étais capable de payer mon loyer sans appeler ma mère, moi, dans ma tête, depuis 98, ça roule mes affaires. Il y a des années, ça roulait à 17 000 par année, là, mais dans ma tête, c'était ça. Pour moi, le succès, c'est juste pas appeler ton père quand t'as pour payer le loyer, mettons. 51 ans. Je suis tellement d'accord. C'est vrai. Moi, le succès, parce que, écoute, les premières années, j'avais hâte à l'impôt, parce que j'en recevais. Pendant 7-8 ans, j'en recevais. Puis la première année, il a fallu que je paye. J'étais en crise, mais j'ai dit, ça va bien. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je dis, il faut que j'en paye, c'est pas que j'en fais. C'est ça. Ben, en fait, puis ça va être une réponse un peu dans le même sens, c'est de dire, je me réveillais l'autre fois, puis j'ai dit, j'ai 54 ans, c'est un rêve de petit cul, quand j'étais à Polyvalente, pour moi, inaccessible. Ah ouais. Là, j'ai 54 ans, puis je fais encore ce job-là après 32 ans. Fait que je me pince à chaque jour pour dire, tabarouette, que je suis un privilégié dans la vie. À chaque fois tu rentres, juste honnêtement, moi, juste être ici. Oui, c'est vrai. C'est ça ton rêve de jeunesse. Tu dis, wow. J'ai dit, hey, je fais ça. Tu sais, je fais encore ça. Je me suis dit, ma blonde est tannée. Elle dit, arrête. Non, j'ai dit, je suis chanceux, ça marche, je fais ça. C'est ma fille qu'on entend rire. Ouais. Moi, j'ai connu ta fille, ta grande de même, mais là-bas. Ah, ouais. Ils grandissent tous, hein? Oui. Puis, non, mais c'est vrai, j'en reviens pas. J'en reviens pas à chaque fois. Quand quelqu'un m'appelle pour faire une affaire, quand tu m'as appelé, je dis, Mike Ward m'appelle pour faire un numéro avec lui. Wow, c'était. Tu pensais-tu que c'était un coup de téléphone au début? T'as fait calice de Mario! Je peux pas m'écrire, je travaille! C'est mal! Pas le temps, moi, écrire, je travaille! Oui. Mais c'est le fun. Moi, je pense que c'est important de garder cette mentalité-là de tout le temps être heureux. Puis bravo les deux pour votre carrière. Les trois. Pour les trois, ben oui. Puis Yann aussi. Ouais, Yann on va inclure Yann là-dedans. Bravo Yann. Là, pour te voir en show, si on veut acheter des billets pour ta tournée, patricelécuyer.com ou .ca? .com. patricelécuyer.com. Oui, c'est ça. Mario, toi, c'est .com.ca. mariotessier.ca. Puis, mettons, tu vas sur Patrice, ça marche pas sur .com. Va tout de suite sur mariotessier.ca, ça marche. OK. Ça va marcher. Ça marche. Parfait. Moi, c'est ce que je fais. Excellent. Hey, merci tellement. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci à vous autres. Merci tout le monde. Salut tout le monde. On se voit bientôt. Merci.